Vous allez voir un peu mon matelas, mais c'est pas grave. Ok, je pense que c'est bon. Un peu, on avance avec le peuple de Côte d'Ivoire. Les Côte d'Ivoiriens. Voilà. Nous ne disons plus Ivoiriens, nous disons Côte d'Ivoiriens. Ok. Est-ce qu'il y a des Côte d'Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriennes en ligne? Des Côte d'Ivoiriens et les Côte d'Ivoiriennes. Est-ce que vous êtes là? Connectez-vous. Voilà. Ok. That's fine. That's fine, that's fine, that's fine. Chers Ivoiriens, pardon. Chers Côte d'Ivoiriens, chers Côte d'Ivoiriennes, amis et frères de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier depuis vos différentes positions. Je suis Monsieur Herman, je suis très honoré encore une fois de plus de faire encore cette vidéo. J'attends à ce qu'il y ait quelques personnes. Mettez des pouces bleus aussi, c'est important. Mettez des pouces bleus. Attendez, je vais voir si je peux allumer la lumière de ce truc-là. Vous voyez ce truc-là, non? Voilà, je vais voir si je peux balancer la lumière pour me donner un peu de temps. Voilà, pour l'arrière, voilà, comme ça c'est bon. Je pense que c'est un peu bon comme ça. Connectez-vous, s'il vous plaît. Nous voulons parler aujourd'hui du discours du président Laurent Gbagbo. Vous allez comprendre que nous n'allons pas mettre tout le discours. Nous allons mettre juste une petite partie que je m'avais cherchée maintenant. Et après ça, nous parlerons aussi de la libération des 3 femmes soldats. Ces femmes-là qui faisaient partie donc je vais dire, des 50 soldats qui ont été arrêtés au Mali le 10 juillet passé. Et donc nous allons donner notre point de vue là-dessus. Je voulais aussi dire un mot sur une dame que je ne connais pas, je n'ai jamais vue, mais que j'ai vue à la télé ou dans les journaux, ça fait deux séries Baye. C'est ça, hein? Voilà. On dit qu'elle a arrêté. Moi, je dis toujours, j'ai l'habitude de dire que la prison n'est pas une solution au problème politique. La prison n'est pas une solution au problème politique. J'ai fait 10 ans à la présidence de la République. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui fait la politique. Je n'ai pas arrêté quelqu'un qui fait la politique parce que je ne vois pas la prison comme solution au problème politique. La prison n'est pas une solution au problème politique. Je vois que certains recourent facilement à l'emprisonnement.
ce n'est pas ma méthode de travail. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Cette dame, je ne la connais pas. Il paraît qu'elle s'occupe, elle est membre de la société civile, elle s'occupe des problèmes de consommation et qu'on l'accuse d'avoir rencontré Soro Dion. Voilà. Et d'avoir maudit avec elle. Voilà. Nous allons d'abord essayer de donner notre point de vue très rapidement concernant cette partie avant d'entamer la partie concernant M. Soro Guillaume, puisqu'il a parlé de lui. Nous allons aussi essayer de marcher et de courir dans ce sens, le même sens que le président a abordé. En l'occurrence, j'ai vu donc en bas des commentaires en bas du post concernant ces propos que nous venons d'écouter, puisque cela a été fait sous forme de post sur notre plateforme côte d'ivoirienne. Voilà. J'ai vu plusieurs personnes qui ont dit « Ah, président, toi aussi, tu ne vas pas dire que tu ne connais pas Pulchéri Balé. » Vous voyez. Je vais d'abord dire quelque chose aux Noirs. Et je comprends d'ailleurs pourquoi le grand frère Iva Hippo a l'habitude de les appeler les nègres. Je vais parler aux nègres ce soir. Il est soir chez vous ici, il n'est que 13 heures. Je vais parler aux nègres. Il ne faut pas confondre avoir entendu parler d'eux et puis connaître. Il ne faut pas confondre. C'est comme des gens qui me trouvent sur ma chaîne Herman Ivoirien USA où nous sommes 32 000 ou 31 000 abonnés, un truc comme ça. Et qui m'appellent pour me dire, est-ce que tu peux m'envoyer 15 000? Est-ce que tu peux me faire rentrer aux États-Unis? Est-ce que tu peux me sponsoriser? Est-ce que tu peux faire tant? Est-ce que tu peux faire tant? Et quand je leur réponds, je ne te connais pas. Non, je suis ton abonné. Moi, je te connais, moi, je te connais, moi, je te connais. Vous comprenez un peu? C'est comme ça les gens se marient sur Facebook et après les gens s'en rendent compte qu'en réalité, ce sont des bolos qu'ils ont mariés, ils ont épousés. Donc, il faut dire aux gens qui sont en Côte d'Ivoire et aux pro-RDR et aux pro-AFI, aux pro-Blé-Goudé, je ne sais qui encore, aux pro-capables. La Côte d'Ivoire est devenue vraiment... Gbagbo a réussi son pari, hein, parce que nous sommes dans le multipartisme, vraiment. Parce que le seul FPI, il y a au moins 5 partis politiques qui sont sortis du FPI, y compris le PPACI. Parce que le président du PPACI, c'est lui qui a créé le FPI, qui était le président du FPI, qui a gagné les élections, qui a nommé un individu qu'on appelle donc Afin Guessan. Et donc du FPI est sorti le PPACI, du FPI est sorti donc le COGEP, bien sûr, puisque le COGEP, je vous ai montré plusieurs anciennes vidéos où c'est clair que le COGEP n'était qu'un mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo et rien d'autre. Donc le COGEP sort du FPI. Vous allez parler des femmes capables. Elle a été épouse du président du FPI, ça fait déjà 3. Afin Guessan même a volé l'enveloppe, ça fait déjà 4. En tout cas, mais je suis en train de me demander que le président Laurent Gbagbo a vraiment réussi son pari. Malheureusement, c'est pourquoi il s'est battu, s'est retourné contre lui, mais c'est normal, c'est comme ça, il a voulu le multipartisme, tout le monde crée parti et ça ne le dérange pas du tout. Nous venons très rapidement sur notre sujet. Donc je voulais faire cette précision et dire aux gens ne confondez pas, connaître et avoir entendu parler d'eux. C'est pourquoi il a précisé, parce qu'il sait qu'il parle non seulement à des personnes qui les soutiennent, mais il parle en même temps au RDA et à leurs partisans. Ok? Donc arrêtez de faire des vidéos pour dire, Gbagbo aussi c'est un menteur, il ne va pas dire qu'il ne connaît pas que Pulchéri Balé. Mais il ne la connaît pas et il a précisé, il dit, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. On m'a dit qu'elle s'occupe des problèmes de la vie chère. Et vous allez voir, lorsque nous allons prendre la tangente dans le même discours, il va même revenir sur la vie chère parce que lui-même, il en a déjà entendu plusieurs fois. Vous comprenez un peu? Donc, ça, j'aimerais dire aux moutons du RDR, ne confondez pas ça, ça ne marche pas comme ça. Ok? Voilà, ça ne marche pas comme ça. Vous tous, vous connaissez DJ Arafat, mais DJ Arafat ne vous connaissez pas du tout. Vous comprenez un peu? Voilà. Plusieurs personnes connaissent le président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo ne me connaît pas. Vous comprenez? Même si les dramans font que Pulchéri Balé est devenu célèbre, tout d'un coup, le président Gbagbo Laurent ne connaît pas Pulchéri Balé. J'aimerais commencer par là. Alors, on va poursuivre un peu quelques secondes. Moi, je connais des tas de gens qui ont rencontré Soro Dion et qui se disent librement à Abidjan.
il faut le dire très clairement, le démontrer, que le procureur soit persuasif, qu'il le démontre, que la justice soit persuasive, parce que le temps de mettre quelqu'un en prison en disant il a fait un complot, il a fait, on n'est pas dédié avec ça. Voilà. Alors, et c'est là que je m'arrête parce que le discours est tellement long, on va prendre ces 3 minutes et puis on va continuer. Il dit que nous sommes fatigués avec cette manière d'accuser les gens. On tombe sur les gens et on leur dit que, allez, tu dois aller, aller au plateau ou bien ils vont te mettre sur mandat de dépôt. Et ça, exactement, il a raison parce que nous sommes fatigués avec cette manière de gouverner. Lui-même, il a dit qu'il a fait 10 ans au pouvoir. 10 ans de pouvoir, il n'a pas fait ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens. Mais concernant Soro Guom, puisque Soro Guom c'est un personnage tellement mythique, mystique, c'est un nom qui ne passe pas inaperçu. Il faut beaucoup s'attarder sur ce personnage lorsque son nom est cité. Parce qu'il faut que nos générations futures et même présentes puissent connaître et savoir qui est Soro Guom. Voilà. Alors, le président Laurent Gbagbo dit, j'ai travaillé avec lui. Nous avons vu plusieurs personnes qui m'ont même écrit même en inbox, ok, disant que tu vois, ton Gbagbo Laurent, il est fier d'avoir travaillé avec Soro Guom. Je ne sais pas si ce sont des soroïstes. J'ai regardé un peu leur profil. Si ce n'est pas Touré Adama, c'est Karamoko, c'est les noms comme ça là qui m'ont écrit. J'ai mis vu et suis passé à autre chose parce que je n'ai pas le temps pour discuter avec quelqu'un en inbox. Moi, je suis un garçon. Quand je vais parler, je mets ma caméra, je parle à visage découvert. Je ne suis pas là pour discuter avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus et qui me regardent. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas discuté avec ces personnes-là. Tu veux parler, tu crées ta chaîne. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a répondu à un commentaire insensé en bas de l'une de mes vidéos disant que tu penses que ce que Herman fait, c'est facile. Vous l'insultez, ça cause ça t'apporter veste jaune. Ça cause ça t'apporter tant. À cause ça t'apporter tant. Voilà. Quand tu parles, on ne regarde que ce que tu as sur toi. Voilà. On ne regarde que comment tu es. Vous comprenez? Oh, les gens ne peuvent même pas vivre, même si on dit le niveau de vie là. On ne vit pas le même niveau de vie. Nous ne sommes pas la même chose. On n'a même pas le même niveau intellectuel. On n'a pas la même expérience de la vie. Mais à cause de politique ou à cause de Facebook, réseaux sociaux, tout le monde peut venir te parler. Si moi, je m'arrête devant lui, c'est pour dire, il faut me donner mes frères Maïgarba. C'est tout ce qu'il peut me dire. Tu ne pourras rien me dire, mais bref, c'est pas grave. Non, la jeune dame a dit, mais ce qu'il fait là, tu ne peux pas faire la moitié. Même s'il parle qu'il se trompe, même s'il parle que ce n'est pas facile de mobiliser les idées, mais ce n'est pas facile. Il faut créer ta chaîne, tu vas voir comment ce n'est pas facile. Pour avoir même 100 abonnés, pour 10 000 abonnés, c'est là que tu comprendras, tu respecteras ceux qui font un peu pour grimper dans la communication. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Donc, ce que je vais dire, c'est que le président a parlé, et il a parlé fort. Il y a une chose qu'il a dite que je n'ai pas envie parce que je ne sais plus à quelle minute, donc il a affirmé cela, en argumentant que vous dites que les gens ont été arrêtés injustement et que ces personnes-là étaient en route pour leur 8e rotation. Mais pour arriver à 8, il faut commencer par, donc on dit une rotation, c'est ça non? Mais il faut commencer par ou la première rotation. Alors, le président Gbagbo Laurent a dit quelque chose qui n'est pas facile à cerner. Au départ, il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après, j'ai compris, il a commencé à rire. Il dit, mais ce monsieur, il est même plus que Blé Goudé parce que lui, il donne proverbe, mais pas embêté. Il dit, si c'était leur 8e rotation, pourquoi c'est la première fois qu'on les attrape? Au nom de Dieu, si tu ne réfléchis pas un peu seulement, tu vas passer à côté. Tu vas dire, mais ça n'a pas de sens ce qu'il a dit. Ça a du sens. Si c'est leur 8e rotation, pourquoi c'est la première fois qu'on les attrape? Puisqu'ils ont l'habitude de venir, de rentrer, de venir, de faire rotation. Mais s'il y a rotation, si on ne les a pas attrapés, si c'était vraiment leur 8e rotation et qu'on ne les a pas attrapés à la première, la deuxième, pourquoi c'est à la 8e rotation qui devait être la première fois qu'on les attrape? C'est ce qu'il voulait dire. Vous comprenez un peu? Si c'était une rotation normale et qu'ils avaient l'habitude de faire les rotations, ok, rotation qui parle de rond, ok, rond, qui veut dire, c'est comme aller, venir, tout le monde sait. Donc, s'ils ont fait jusqu'à la 8e rotation, c'est qu'ils ont donc leur manière de communiquer avec l'État malien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est qu'ils sont déjà habitués au mode de communication pour que des militaires armés dans deux avions, dont 2 avions ont été mobilisés, se retrouvent sur un territoire totalement souverain qui est le Mali.
Donc le président Laurent Gbagbo était en train de dire c'est du mensonge. Il n'était pas à la 8e rotation. Ces personnes sont parties là-bas. Et il a dit clairement. C'est parce que la vidéo dure tellement, je n'ai pas préparé mon message puisque ce n'est pas facile. Nous ne faisons pas ça. Si c'est ça seulement je faisais, là il est quelle heure? Il est 14h15. Si c'était seulement mon boulot de parler sur les réseaux sociaux, de 8h jusqu'à 14h15, j'avais déjà bien préparé. Donc, c'est-à-dire que j'allais essayer de mobiliser mes vidéos, parce que là, j'ai 5 appareils devant moi, à part celui-ci, ça fait 6 appareils. Vous comprenez? Voilà. J'ai ça, j'ai 2 ordinateurs, une tablette. Donc, ça fait 5. Donc, je pouvais faire mes classements, tout par appareil, et puis présenter mes vidéos, mais on n'a pas le temps. Et nous ne faisons pas ça seulement. Nous travaillons, nous allons à l'école et ce n'est pas facile. Et puis, je veux profiter pour dire aux gens, toi, quand tu fais ta vidéo, tu n'es pas stable sur ton idée, tu parles d'autre chose. Je dis ce que je veux et ce qui vient à l'esprit. Voilà, si tu veux, tu me suis. Si tu veux, tu te désabonnes. Ou bien tu restes abonné. Quand tu vois ce crâne-là, tu passes à côté. C'est tout. Pourquoi vous gaspillez vos salives, vos doigts que vous mettez dans n'importe quoi là? Pourquoi vous prenez ça pour venir commenter en bas de nos vidéos et pour nous fatiguer l'esprit? Vous comprenez un peu? Voilà, parce qu'on n'est pas là pour vous faire plaisir. Quand moi je viens m'asseoir, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on va juste désactiver la partie des commentaires. Voilà, c'est-à-dire quand tu tombes sur la vidéo, tu ne peux pas commenter. Et quand c'est comme ça, tu vas garder ça dans ton ventre, tu vas le mettre ça dans ton WC. Parce qu'on n'a pas le temps pour vos bêtises. Ça, j'aimerais aussi le clarifier. Alors, je reviens sur le discours du président Laurent Gbagbo. Voilà, j'avais déjà dit que je n'avais pas préparé ça. Alors, il a dit quelque chose qui est aussi très important concernant les prisons en Côte d'Ivoire. Mais avant ça, toujours concernant le sujet de Mme Puchéry Balé, le président Laurent Gbagbo a soulevé un point très important en disant, lorsque quelqu'un a un problème, et il faut que le RDR, il faut qu'Alassane Dramane Ouattara, il faut que le procureur Abdou, il faut que ces gens-là commencent à travailler ainsi. Lorsque vous soupçonnez quelqu'un, c'est pourquoi on les appelle un suspect. Même si on l'a vu en train de voler, tant qu'on ne l'a pas encore attrapé, on ne l'a pas encore jugé, condamné, il y a toujours présomption d'innocence. Son nom, c'est un suspect. Donc, vous dites que la dame, là, elle a collaboré avec Mokhtar. Et Mokhtar est un ami de Soro Guillaume. Par conséquent, elle travaille avec Soro Guillaume pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il ne s'agit pas de le dire pour la mettre sur mandat de dépôt. Quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, c'est lui qui va vous montrer comment on dirige et comment comment la justice doit fonctionner. Lorsqu'on attrape quelqu'un ou lorsqu'on soupçonne quelqu'un des faits graves, comme ce que vous reprochez à Mme Puchéry Balé, ce sont des faits très graves. Quand vous dites qu'elle complote avec Soro Guillaume pour faire un coup d'État, c'est très grave. Et qu'elle est la base de l'arrestation de 49 soldats, moi je pense que vous avez encore donné de la hauteur à son piédestal. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le premier opposant depuis que la Côte d'Ivoire parle de Puchéry Balé. Ce qui n'est pas le cas pour Big Togo. Ce qui n'est pas le cas même pour Soro Guillaume, c'est rare. C'est parce que son nom a été cité qu'il a dit son nom, il a parlé de lui. Sinon, c'est rare qu'il parle de lui. D'ailleurs, lui-même, il a si bien dit, je n'ai jamais croisé Soro Guillaume depuis que je suis allé en prison et depuis que je suis sorti de prison, je ne l'ai jamais croisé. Mais j'ai travaillé avec lui. Donc, il a simplement cité son nom pour argumenter ses idées, sa pensée et donc sa position. C'est tout. Ça ne veut pas dire, parce que j'ai vu des gens, donc tu as été heureux de travailler avec lui. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Quelqu'un qui a pris les armes pour décimer la population sur le terrain, imbibé d'essence, comme le disait un ancien homme politique, qui est devenu aujourd'hui un nègre des maisons, d'un autre nègre des maisons. Je vais me faire mention de Blé Goudé. Des gens ont fui la mort, ils sont cachés dans les églises, mais hélas, la mort les a trouvés dans les églises, dans l'église. Ils ont été imbibés d'essence, incendiés par les hommes de Soro Guillaume, par les hommes de Dramane Ouattara. Donc cet homme-là, pour ne pas que plusieurs Ivoiriens puissent donc mourir, puissent donc avoir donc ce sort que les mêmes soldats qui ont été égorgés à Bouaké, des élèves gendarmes qui ont été arrosés. Oh Seigneur Jésus, si la forêt du Banco pouvait parler, et quand on en parle, on dit, mais Herman, tu aimes revenir sur les choses, c'est parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un.
Vous n'avez pas perdu quelqu'un dans la crise, mais ceux qui ont perdu quelqu'un veulent en savoir. Allez-y dans le pays, au sein du peuple, ouais. Demandez aux Côte-Ivoiriens, aux Côte-Ivoiriennes, ouais, qui ont vu tout leur village brûlé, tué. Tout le monde a été tué sur le passage. Et Uremi l'a dit. Vous pensez qu'on va se taire, on ne va pas en parler? On va en parler, même si on ne va pas se venger. Même si je ne dirai jamais aux Ivoiriens, prenez les armes, allez-y tuer les Nordistes, allez-y tuer les Maliens, allez-y tuer les Burkinabés qui nous ont combattus ici lors de la crise post-électorale en 2010, en 2011. Je ne le dirai jamais. Mais au moins, les auteurs qui ont commis ces crimes ignobles, on doit les connaître. C'est pour ça que le CECI a été créé. Voilà. Pour l'instant, on parle d'identification. Mais on va aller plus loin. Peut-être qu'il a changé encore de nom. On cherche toujours les noms. Voilà. Donc, il faut qu'on sache qui a fait quoi. Désolé, on m'a donné un type. Quelqu'un m'a donné un type. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave, ça ne vous regarde pas. Je vais envoyer un Fenchio. Voilà, dans l'application. La personne m'a donné un 5 $ type. Puisque tout à l'heure, j'ai travaillé un peu. Donc, comme c'est un... Voilà, j'ai envoyé un merci parce que c'est important. Voilà, il n'était pas obligé de faire. Chers frères et sœurs, donc, parce que j'ai vu des gens qui ont dit que le président Laurent Gbagbo est fier d'avoir travaillé avec Soro Guillaume. Mais je suis en train de mettre le décor. Parce que, je vais vous dire, d'ici la semaine prochaine, on va revenir en détail sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, vous n'allez pas m'aimer. Ceux qui disent que c'est un truc qui est passé, tu aimes trop revenir sur les choses, tu aimes trop revenir sur les choses, c'est que vous n'allez pas m'aimer. Parce qu'il faut qu'on sache pourquoi Boga Doudou a été tué, la tête explosée. Il a été enterré en pièces détachées. Si c'était ton papa, qui est le seul qui a réussi dans ta famille, parce qu'il avait réussi. C'était notre seul cadre en Côte d'Ivoire. C'était notre seul cadre à la Côte, je vais dire. Boga Doudou était notre seul cadre. Vous l'avez tué, mais même son cadavre, ils ont ramassé par pièces pour aller l'enterrer, en pièces détachées. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on s'explique. Comment il a été tué? Qui sont les commanditaires? Il faut que justice soit rendue. C'est pas pour ça que vous avez envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI pour dire que c'est lui qui a tué les gens, c'est lui qui a fait les trucs. S'il a été acquitté et que comme c'est les moutons et le RDA qui est au pouvoir et que la plupart des enfants du Nord soutiennent Soro Guillaume, alors on ne doit plus revenir sur les choses. Pourquoi? Pourquoi? Des gens qui ont fait bouclier humain autour de la résidence du président Laurent Gbagbo pour protéger leur président, mais Dieu seul sait comment ils ont été arrosés. Donc, il est important qu'on en parle, chers frères et sœurs. Mais on va revenir encore un peu sur le discours. Attendez-moi juste un instant. On va revenir encore sur le discours. Donnez-moi un instant, je suis en train de fouiller encore. Je vais aller sur Info Côte d'Ivoire. Mes petits vont partager ça. Et puis, on va voir ça. Tout à l'heure, dans 6 minutes, on va entamer donc le problème du Mali très rapidement. Voilà. Et des femmes peuvent tomber amoureuses de lui. On ne fait pas ça n'importe comment. Parce qu'il faut au minimum 2 jours à la télévision avant d'aller outre-mer. C'est chaud. Pour quelqu'un qui a connu cette université-là. Donne-moi un instant. Nous étions au lycée, nous, élèves. Quand on a commencé à construire l'université. Voilà, donc c'est un discours tellement long que je n'ai pas trop envie de... Peut-être qu'un autre jour, je vais essayer de préparer. On va aller sur un autre sujet, hein, parce que nous improvisons et ce n'est pas facile. Voilà. D'ailleurs, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancien président de la Guinée est en Turquie, en Istanbul, pour se faire soigner. Voilà, donc quand ils sont au pouvoir, okay, ils ne s'occupent pas de leurs hôpitaux. Quand ils sont malades et qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils vont dans les autres pays pour se faire soigner. C'est honteux pour l'Afrique, non? C'est honteux pour l'Afrique. Vous comprenez? C'est vraiment honteux. Je vous présente 3 images. Je ne sais pas si vous allez voir. Malheureusement, je ne sais pas. Attends, je vais retourner la caméra.
Voilà, j'espère que vous avez vu. Bien. Je vous lis le test très rapidement et puis on va... Le commandant Kipré Yagba, peut-être que plusieurs personnes ne le connaissent pas. Kipré Yagba, il était commandant de l'armée de Côte d'Ivoire aussi, mais il n'était pas commandant comme commandant shérif. Ce n'étaient pas les mêmes commandants, malheureusement. A été emprisonné à cause de la crise post-électorale et a perdu sa femme cette année 2022. Il faut préciser que sa femme était donc un cadre des finances. Elle était son seul soutien. C'était grâce à elle que le monsieur tenait en prison. Elle le soutenait financièrement, tout de même moralement. Malheureusement, la mort a eu raison d'elle cette année. Le régime RDR a refusé que le pauvre monsieur puisse assister aux funérailles de sa femme. Ces soi-disant imams de Côte d'Ivoire qui sont allés négocier la libération des 49 soldats mercenaires au Mali ont fermé les yeux sur cette situation et sur plusieurs situations en Côte d'Ivoire, mais pour des miettes, ils sont prêts à vendre leur dignité. Signé CIECI. Chers frères et sœurs, c'est clair, le test est clair. Il y a quelqu'un qu'on appelle Kagba Kipré. C'était un commandant qui travaillait pour la Côte d'Ivoire et qui a pris parti et qui a combattu la rébellion. Ce monsieur a été emprisonné, il est toujours en prison, pour ceux qui ne le savent pas. Et Seigneur. Et sa femme qui a réussi dans la vie, qui est donc un cadre des finances, elle travaille dans les finances, peut-être assurance, banque, je ne sais pas moi. C'est elle qui soutenait son mari qui était rentré dans l'armée pour servir son pays. Et ce monsieur est mis en prison pendant plusieurs années. Pour être précis, aujourd'hui, ça fait 12 ans que le monsieur est en train de croupir en prison. Sa femme est morte en 2022, là. De 2011 en 2022, sa femme est décédée 11 ans durant. C'est cette femme-là qui s'occupait de lui. C'est cette femme-là qui l'aidait. Financièrement comme moralement. Et dans la prison, étant en prison, sa femme est décédée. Elle est décédée de quoi? On ne sait pas. Une mort naturelle, ça peut venir. On n'accuse pas Dramane Ouattara dans ce contexte. Mais ce que nous disons et que nous déplorons concernant ce décès, c'est que, elle est décédée loin de son mari. Ce qui est triste pour l'humanité. Nous sommes des humains. On peut faire la politique, on peut se clasher, on peut même s'insulter à la rigueur, mais nous sommes des humains. Quand l'Afrique est le dernier continent sur la planète Terre, et que c'est en Afrique qu'on trouve encore les maisons comment on appelle ça? En boue. Comment vous dites ça là? C'est boue, non? Poto que les gens font au village là. En Côte d'Ivoire, il y a des écoles primaires gouvernementales. Des écoles gouvernementales qui sont encore en planche, en papeau. Donc, vu le colon qui travaille encore avec des nègres de maison comme Dramane Ouattara et j'en passe, ces colons-là nous tiennent encore par le franc CFA. Ces colons nous tiennent principalement la Côte d'Ivoire par leurs armées, leurs bases militaires dans nos pays, au sein de nos pays. Mais nous-mêmes, les Africains, nous ne sommes pas humains. Et parlant de l'humanité ou de l'humanisme, je me rappelle de ce que le communiqué qu'un cadre du Togo a lu concernant la libération des 3 femmes, une Baoulé et 2 Djoula. On va en parler tout à l'heure en détail, puisque c'est notre base de données, c'est notre, je vais dire, c'est notre base au CIECI. Il faut parler de ça. Là, c'est ça le nez du game. On va y revenir tout à l'heure. Ce monsieur, sa femme est décédée. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire coup d'État pour vous arriver au pouvoir. Même s'il est encore en train de puger une peine que Gbagbo Laura a déploré dans son discours et qu'il a toujours déploré, que je déplore, que vous déplorez, parce que c'est quand même déplorable. Moi, je suis le chef du CIECI.
Et puis ils ont attrapé quelques éléments, ils sont des techniciens ou bien des vigiles au sein du bâtiment du CSI. On nous a attrapés tous, on dit on est dans le faux, nous sommes des faussaires. Et moi, le chef, on me libère, et puis le vigile, il est en prison pendant plusieurs années, pendant que le chef est dehors. Or, le vigile obéit à l'ordre du chef. Mais c'est la même chose avec ce commandant et plusieurs autres commandants, plusieurs sous-officiers du rang qui sont en train de croupir en prison. Donc, même si vous ne le libérez pas, et puis il n'y a pas de jugement, et puis vous êtes dans une monarchie, dans une royauté qui ne dit pas son nom, rappelez-vous que le 6 va devenir 9. Ça, on met ça de côté. Mais au moins, permettez à M. Kipré Vagba d'aller enterrer sa femme. Vous l'avez fait pour Gbagbo Laurent. Il n'a pas pu enterrer sa maman. Et ça reste dans la conscience de quelqu'un toute sa vie. Si tu n'as pas enterré ta maman parce que tu es galère, parce que tu es pauvre, ou parce que, en tout cas pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec une raison de prison, c'est-à-dire une raison où tu n'as pas le choix, on peut comprendre. Mais si tu n'as pas enterré ta maman pour une raison où tu as le choix, mais quelqu'un te prive de ce choix-là, c'est... Chers frères et sœurs, même les moutons du RDR devraient comprendre ça. Ayez du cœur. Et c'est pour ça que j'ai dit des choses fortes. Et les gens m'ont appelé pour me menacer, pour dire, mais ce que tu dis là, tu risques de le regretter. Je risque de regretter quoi? Vous avez tellement l'habitude de tuer les bœufs, d'égorger les bœufs et les moutons, que l'être humain n'a plus de valeur devant vous. Sinon, vous ne pouvez pas attraper un jeune petit touremousse, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le gars qu'ils ont égorgé là. J'ai même oublié son nom même. Vous ne pouvez pas l'attraper pour un problème je ne sais pas, CNT, les gens sont contre un troisième mandat. Vous attrapez le jeune, vous lui arrachez la tête pour jouer ballon. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Mais si M. Foyer ou même M. Fayet, tous un Kofi. Vous n'êtes pas des humains. Mais quelqu'un qui n'est même pas connu, même parmi les 130 là, beaucoup ne connaissent pas Kipré Vagba. Nous, on en a déjà parlé un temps, mais il y a longtemps. Ils ne sont plus au pouvoir. C'était un commandant, un doyen de l'armée qui a épousé une femme qui a beaucoup d'argent que elle. Lui, il est parti dans l'armée pour servir son pays, pour avoir un salaire. Un président est au pouvoir. Des gens dont on ne sait d'où ils viennent sont venus attaquer le pouvoir. Il ne faut pas mettre devant le pouvoir. C'est tellement logique que Blé Goudé, M. Gbagbo Laurent, ont été acquittés par la Cour pénale criminelle internationale. Mais s'ils ont été acquittés, mais qui préfère quoi encore en prison? Les Dobo Blé, les CKCK, les ABI Jean-Noël, même s'ils ont libéré un parmi les deux, parmi les grands trois que je viens de citer. Mais les gens faisaient quoi en prison? Et les gens font quoi encore en prison? Et Gbagbo Laurent l'a dit dans son discours. Il dit merci parce que tu as libéré un. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé eux tous. Mais tu libères un. Et puis tu laisses les autres. Et puis Gbagbo Laurent a dit quelque chose qui m'a touché. En disant, je cite, que c'est celui-là même qui est connu. Parmi ceux qui sont connus, c'est parmi eux qu'on libère un. Et tous ceux qu'on ne connaît même pas, ils sont en train de pourrir en prison, en train de croupir en prison. Il fallait libérer tout ce monde-là d'abord. Et puis maintenant, les gens là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Chers frères et sœurs, j'ai mal. J'ai mal, chers Côte d'Ivoiriennes et Côte d'Ivoiriens. J'ai mal. Pendant que je fais ce direct. Concernant le monsieur là, Kipré, que je viens de montrer. Ou bien parce qu'il s'appelle Kipré. Parce qu'il s'appelle Kipré, puis il est commandant. Mais aujourd'hui, Chérif est commandant. Il a été même décoré, toute sa poitrine est remplie d'étoiles. Comme nous sommes dans un film américain. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon pour la nation ivoirienne? Quelqu'un qui a tué un chef de guerre que l'État de Côte d'Ivoire décore. Les casques, les Hervé, les shérifs, je ne sais pas qui encore, chers frères et sœurs. Vous n'êtes pas humain. Mais ce que vous faites, ça va vous rattraper. Ce que vous faites, ça va vous rattraper. Ils n'ont pas permis à M. Kipré d'enterrer sa femme. Ils n'ont pas permis à M. Kipré d'enterrer sa femme. Et il est en prison. Il pleure. Et on l'empêche d'aller, ne serait-ce qu'au funérailles. Mais un prisonnier, pour des circonstances d'humanisme, on peut lui donner une bracelet électronique
Si vous voulez même mettre 10 corps habillés à côté de lui, mais au moins, parce que ça s'est fait une fois dans la vie. Si sa femme a été enterrée, qu'elle est décomposée, on ne peut plus revenir. Ce n'est pas un fichier qu'on efface et puis on va retrouver dans la corbeille. Ça, c'est le côté humain qui ne revient pas. Parce que l'humain, il est humain, nous ne sommes pas Dieu. Si sa femme est enterrée et qu'elle est décomposée et que vous le libérez demain pour vos accords bizarres que vous aimez signer entre vous là, il ne peut plus déterrer la femme pour la réenterrer. Parce que ça ne sera que des os dans la tombe. Donc, pour ces gens de choses-là, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas un anniversaire qu'on peut fêter l'année prochaine pour rattraper. C'est un décès. Et l'enterrement se fait une seule fois dans la vie. Comme la naissance se fait une seule fois dans la vie. Donc, j'aimerais dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien lorsque vous êtes décidé à faire du mal à quelqu'un. Vous allez au-delà de l'humanisme. Vous allez au-delà de l'humanisme. Et un homme qui n'a pas un cœur dans ce genre de circonstances, nous n'en veut plus au pouvoir en Côte d'Ivoire. On ne veut plus ce genre de personnes en Côte d'Ivoire. Et comme c'est un étranger qui est au pouvoir, cela nous montre qu'un autre étranger peut nous faire pire. Nous ne voulons plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. Parce que Marcel Talon nous a donné une citation, même s'il mange avec eux, c'est que sur la parole est déjà sortie. La parole, c'est comme de l'eau. Lorsqu'elle est donnée, on ne peut plus la ramasser. Il a déjà parlé. Un Ivoirien ne peut pas faire à son frère ivoirien ce que Alassane Ouattara nous fait subir. C'est ce que Marcel Talon a dit, mais c'est la vérité. Et Gbagbo Laurent l'a dit avant-hier ou hier. Que moi j'ai fait 10 ans, je n'ai jamais convoqué quelqu'un, je n'ai jamais mis quelqu'un sur mon aide de dépôt pour rien, je n'ai jamais fait ce que les gens font. Mais parce qu'il était ivoirien. Il ne pouvait pas mettre les gens dehors. Les gens vont aller dormir dans les cimetières, casser les maisons en désordre. Et le président Laurent Gbagbo, parce que nous parlons de son discours, parce que les gens ils aiment dire que tu aimes sortir du discours, c'est du discours qu'on parle. Et c'est comme ça que nous avons fait nos recherches pour faire le poste et pour faire le test. Parce qu'il a parlé de ça. Le monsieur, sa femme est morte, vous l'empêchez d'aller d'aller enterrer sa femme. Et il est à l'hôpital et demain il va enterrer sa femme. Pour toujours, pour toute sa vie. Mais il aura des séquelles. Quand il va sortir de là, il sera bête là. Qui va commencer à faire des mauvaises choses. Vous allez dire que les nordistes n'aiment pas, les sudistes n'aiment pas les nordistes. Les Kiprés n'aiment pas les nordistes. Mais quelqu'un que vous rendez terroriste en prison, vous le terrorisez. Mais il va devenir un terroriste. Il va devenir un terroriste. S'il sort demain que le 6, demain 9, que Gbagbo devient président, ils vont le libérer. Si on le libère, vous saurez sa réaction. Est-ce que vous saurez sa réaction? 10 ans dans une cellule, vous qui êtes là, vous commentez, vous connaissez ce qu'on appelle la prison? Surtout quand ce sont ces gens-là qui te maintiennent en prison. Vous savez comment on les traite? Quand ils voient les anciens militaires, les anciens gendarmes qui sont en prison, eux, ils se rappellent encore de la crise. Parce que pour eux, c'est eux seuls qui doivent tirer. Les autres ne doivent pas tirer. Que les gens sont morts des deux côtés. C'est ce que les gens nous servent toujours. La jeune fille là, qui est ici là, maintenant même, elle entend des garants les gens. Ne mettez plus mes vidéos sur YouTube. Moi-même, maintenant, elle a besoin maintenant de mendier pour manger. Vous allez sur sa page, elle fait GoFund pour 3000 $. Elle n'a même pas encore 500 $. C'est là que les gens doivent comprendre que quand vous êtes sur Internet, que vous avez beaucoup de suiveurs, là, les gens veulent les gens pour crier dans leurs oreilles. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. Johnny Pacheco a pris sa dose. Parce qu'il avait des milliers, plus de 100 000 abonnés sur sa page, il veut devenir député. Il a vu dedans, il n'a même pas eu 100 voix. Jusqu'à les gens l'appellent député 13-13. Elle s'est levée là-bas. Donnez-moi l'argent. Il a acheté 4 iPhones, 5 iPhones. Allez-y voir, elle a fait GoFund. Il n'y a même pas 500 $ en bas. On dirait que c'est 3 ou 4 personnes qui ont donné GoFund. Maintenant, pour mentir, elle fait test. Non, merci beaucoup à ceux qui ont envoyé Western. Personne n'a envoyé Western. Qui connaît ton nom à l'état civil? Qui connaît ton adresse? Western a pour envoyer. Il faut avoir toutes ces informations-là. Menteuse. La honte est sur elle comme ça. Je suis ce dossier-là. Vous voyez? Même moi-même, je ne peux pas me taguer de dire que comme j'ai fait direct à 100 personnes en ligne, il n'y a pas dit de devenir député. Ce n'est pas comme ça marche. Comme le disait Blé Goudé, notre Blé Goudé national, pas ce Blé Goudé qui est d'un pays des Blancs et puis qui sont avec les filles en désordre là. Notre Blé Goudé national qu'on a connu dans le temps, comme il le disait à la CPI. Mais le poste de ministre
est le couronnement d'une carrière. En politique, c'est une carrière. Tu quittes quelque part, les gens te suivent depuis longtemps. Et puis un jour, tu arrives au sommet. Et puis la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, j'aimerais dire aux gens que ce monsieur-là, je vais le présenter encore une dernière fois. Ce monsieur-là, voilà, le voici ici. Vous voyez, voilà. Le voici là et voici sa femme. L'image n'est pas claire parce qu'il y a trop de lumière. Mais si je retourne la caméra, mais elle est déjà montrée. Voilà. Kipré Vagba est un commandant de rang. Si vous voulez un belé rouge, un dur dans l'armée ivoirienne, qui a combattu la rébellion aussi à sa manière, et qu'ils ont attrapé, on les a attrapés, il attend de croupir en prison pendant que sa femme est décédée. Et le monsieur demande simplement, donnez-moi juste une journée. Le jour de ses funérailles, je vais aller pleurer aussi avec mes parents. On dit non, prison. Depuis 10 ans, on dit qu'il a qu'à faire prison. Ça fait 11 ans, de 2011 jusqu'en 2022. Le seul jour où il va aller pleurer sa femme, on dit qu'il ne faut pas la sortir. Vous n'êtes pas humain. Gbagbo Laurent, là, quand il était au pouvoir, là, il ne vous a pas fait ça. Il a soigné ta maman, Alassane Ouattara, il a soigné ta maman. Gbagbo Laurent a soigné ta maman. Le président Gbagbo Laurent t'a donné papier. C'est à cause de lui que tu es ivoirien aujourd'hui. Sinon, tu ne pouvais pas montrer un passeport ivoirien. Chose que moi, je suis né avec. Toi, Drama Ouattara, tu ne peux pas montrer un passeport ivoirien. Mais aujourd'hui, tu as un passeport ivoirien. Tu n'as même plus besoin de passeport pour voyager, puisque tu es président par intérim, président par imposition, président par tuerie, par drame, comme ton nom le dit. Et les Ivoiriens sont en train de croupir en prison et tu les empêches d'enterrer leurs époux. Ça me fait mal, chers frères. Excusez-moi si je prends le temps dessus, mais ça me fait mal. Parce que je me mets toujours à la place de l'autre. Imaginez-vous que c'est moi. J'ai fait une formation militaire dure pour servir mon pays. Et après avoir servi mon pays, ou bien parce que j'ai servi mon pays, en mettant ma poitrine devant pour défendre mon président, un Burkinabé me met en prison. Et un Burkinabé m'empêche d'aller enterrer ma femme. Et demain, ils vont finir ses funérailles, ils vont l'enterrer. Et moi, je suis toujours en prison. Quand je vais sortir, je vais aller voir cercueil. Parce qu'on ne peut pas ouvrir cercueil là. Puisqu'elle sera déjà décomposée. Est-ce que c'est bien? Le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est fort. Et il y a longtemps qu'il est dans ces choses. Sinon, il n'a pas pu enterrer sa mère. Il s'est battu de zéro à devenir président. Et sa maman est morte loin de lui. Elle est morte dans l'amertume. Elle est morte en sachant que son fils qui a été président de rien jusqu'à président, elle n'a même pas vu même la libération de son fils. Vous voyez comment vous êtes inhumain? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé à la CPI. C'est le Soro Guillaume. C'est le Dramane Ouattara et le RDA. Ton enfant est un président de la République. Ils l'ont mis en prison. On ne sait même pas quel sort on va lui donner là-bas. Et moi, et toi, la maman, tu es décédée. Vous voyez avec quoi elle est décédée, la vieille? Et elle qui est décédée dans ces conditions, vous empêchez même que son âme soit honorée par son fils. Et Gbagbo Laurent n'a pas enterré sa maman. Blé Goudé lui-même, il n'a pas enterré son père à cause de ces mêmes gens aujourd'hui avec lesquels il mange. Cela faisait partie aussi du discours du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi j'en parle. Donc le président Laurent Gbagbo est revenu là-dessus. Cette chemise là, je l'ai achetée sur mesure. Hein? C'est quand même ma forme. Pourquoi ici là c'est un peu grand comme ça? Pour rigoler un peu, voilà. C'est juste qu'il faut que je vais juste changer un peu, quoi. Voilà. Donc chers frères Côte d'Ivoiriens et Côte d'Ivoiriennes, voilà, désormais, est-ce qu'il y a des Côte d'Ivoiriens et des Côte d'Ivoiriennes ici? Tu mets, je suis Côte d'Ivoirienne, et puis tu mets le nom de ton village, ou bien le nom de la ville. Voilà, mais ça, je vais voir quelques 10 personnes faire ça rapidement. On est fiers d'être Côte d'Ivoirien. Voilà, il y a des personnes qui nous ont encouragés en bas de notre deuxième vidéo où j'avais commencé à dire cela parce que ça c'est la deuxième vidéo. Voilà, donc notre deuxième vidéo, les gens ont dit que vraiment c'est une très belle idée. Voilà, qu'on peut revenir là-dessus. Des gens parlent, d'autres ont dit non, et Burni, voilà, qu'à laisser ça là. Depuis là, ça y est là, depuis Foubani, les gens n'ont pas dit, c'est non, on l'a créé pour nous. Voilà, donc ceux qui sont avec moi, désormais, quand on te demande, tu dis, je suis Côte d'Ivoirien. On dit, c'est quoi ça là? Tu dis, tu connais la Côte d'Ivoire? Oui, c'est que je suis Côte d'Ivoirien. Voilà. Je suis un Côte d'Ivoirien, je suis une Côte d'Ivoirienne. Voilà, c'est tout. Voilà, Mali, malienne. Français, France, français.
Il y a quoi dedans? Amérique, américain. Alors, donc, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirienne. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirienne. Chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire. Je vais encore voir, je vais passer un peu dans la vidéo, comme je n'ai pas préparé, pour voir un peu si le président a dit autre chose. Oh! On va laisser le discours. Allons-y un peu au Mali, parce que là, nous sommes déjà à 46 minutes. Il faut courir un peu plus. Il faut courir. On va parler un peu du feuilleton. Donc, Mali. Oui, exactement. 3 femmes ont été libérées par ce que vous appelez abusivement la junte malienne. Merci beaucoup. Et donc, le Côte d'Ivoirien, depuis Zagigia, voilà, depuis Zagigia, voilà, il a donné pour lui. Il a demandé à Kandia Kamara quel est le nom de son village. Question. Touré Mamadou, question. Big Togo, question. Drama Ouattara lui-même, question. La Fiole, Téné Biraïma, question. Regardez tout cela. Voici des gens qui dirigent notre pays et qui n'ont même pas un village qui n'ont même pas un village en Côte d'Ivoire. C'est foutaise au fait. C'est foutaise. Que nous soyons dirigés par des Burkinabés, par des Maliens, dans le même gouvernement. On trouve des Maliens, on trouve des Guinéennes, on trouve des Burkinabés, on trouve des... Je ne sais pas. Pendant que dans leur pays là, tous ceux qui gouvernent sont de leur pays. Tu vas en Guinée, tous les ministres sont des Guinéens. Tu ne vas pas voir un ministre ivoirien qui va aller devenir ministre des Affaires étrangères. Mais ici, chez nous en Côte d'Ivoire, ministre des Affaires étrangères, c'est une Guinéenne. Pendant que chez eux là-bas, ministre des Affaires étrangères, c'est une Guinéenne. C'est quel pays ça là? Et vous ne voulez pas que les jeunes du pays parlent. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise quelque chose? Chers frères et sœurs, moi, mon point de vue, mon humble point de vue concernant les 49 qui ont été arrêtés, dont 3 ont été libérés, le communiqué dit que c'est pour cause humanitaire. C'est-à-dire, c'est donc un problème de morale, un problème d'éthique, un problème de morale et d'éthique. Voilà, quelqu'un dit qu'il vient de Daloa, on est ensemble. Sois béni mon frère Côte d'Ivoirien ou ma soeur Côte d'Ivoirienne. Donc, les gens ont réfléchi, comme ce sont des femmes, on va les libérer. Voilà. Mais, nous, on avait entendu, et j'ai fait la vidéo dessus, qu'il faudrait qu'on nous donne des explications. Si vous dites que c'est les 3 seulement que vous libérez et que les autres vont subir donc, la rigueur de la loi ou bien, je ne sais pas, ils vont s'expliquer et que la vérité sera sûre aux yeux du monde, ça, moi, je le comprends. Parce qu'une femme, on peut la manipuler facilement, on peut... Et puis, une femme reste une femme. Même si lorsqu'une femme veut faire des choses démoniaques, elle devient démon en personne même. Parce qu'une femme, quand une femme commence à être mauvaise, une femme décide de faire du mal, ça fait plus mal que lorsqu'un homme te fait du mal. Parce que la femme, quand elle commence à être mauvaise, elle est à 100% mauvaise. Mais si Goïta, en union avec son peuple, ont décidé de libérer ces 3 dames, ben c'est eux qui décident. En réalité, les vraies décisions se prennent par Assimi Goïta et son peuple. S'ils ont décidé, de libérer les 3 dames pour cause humanitaire, ben on fera avec. Mais c'est lorsque les 49 seront libérés, sans, donc je vais dire, aucune explication. Ok? Si on ne nous explique pas pourquoi on les libère, et ça, ce n'est pas bon, nous allons donc parler, parce qu'il faut qu'on nous explique. Parce que moi, ce que je souhaite, concernant le dossier malien, je souhaite que les 49 passent devant la justice. C'est ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je déteste quelqu'un. Parce que les gens, oh, il est pasteur et puis il fait tant, il est pasteur et puis il fait tant. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Même le pasteur, il doit prêcher rien que la vérité. Et la vérité doit se faire savoir. Il y a quelqu'un, il y a un Côte d'Ivoirien, un Côte d'Ivoirien Traoré, voilà, qui dit qu'il vient de Katiola. Voilà, Traoré de Katiola est là. Voilà. Merci d'être ensuite dans le direct. Vous comprenez un peu. Donc, nous sommes à 50 minutes. Donc, j'aimerais dire que moi, je me réjouis. Si c'est pour cause humanitaire que les 49 ont été libérés, ben moi, je suis content. Parce que ce sont des mères de famille. Et pour moi, la mère reste la mère. Donc, je suis content. Mais ce que je déplore, ou ce que je déplorerai, s'il s'avère que les 49 seront libérés
aussi de la sorte, pour cause humanitaire, on ne sait jamais, ça peut se passer, c'est que Goïta le fasse sans explication. Il faut qu'on nous produise un communiqué où on nous explique clairement. Parce que lorsqu'ils ont été attrapés, je pense que ce gouvernement a expliqué clairement pourquoi ils ont été attrapés. Et ce qu'ils vont faire d'eux, ça a été clair. Et depuis le 10 juillet, nous sommes quand même en septembre. Donc ce n'est pas du jeu, les frères. Vous comprenez un peu, il faut qu'on nous explique clairement les choses concernant ce dossier. Voilà. Et puis une autre chose, c'est aussi une leçon concernant Dramane Ouattara qui accuse une dame qui n'a jamais porté de treillis, qui n'a jamais fait une formation militaire pour dire, elle ne sait même pas comment on tire, elle n'a jamais même attrapé pistolet. On l'arrête, on la met en prison. Pendant que l'autre côté, des femmes qui sont en treillis, donc par conséquent, qui savent tirer, qui connaissent les stratégies militaires, qui peuvent même se servir de leur engin féminin pour aller séduire les soldats maliens, pour prendre des renseignements facilement. Parce que les 3 femmes que vous avez vues en treillis là, si elles se mettent en jeep mini, nous tous on va changer de regard. Si elles portent des décolletés avec les seins bien pompés comme ça, les soutiens qui soulèvent les seins, ça change l'allure du débat parce que ce sont des femmes. C'est ça qui est la vérité. Donc elles sont même susceptibles d'entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Donc elles sont plus dangereuses que même les soldats mercenaires de Dramane qui sont de sexe masculin. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Donc Assimi Goïta, faisant fi de tout ce que je viens de dire tout à l'heure, il y a quelques secondes, faisant fi de cela, en libérant ces dames-là pour dire rentrez, c'est que si on a vos hommes ici, je pense que ça devait donner leçon aux partisans du RDR. Mais malheureusement, ce que les gens appellent communément et abusivement les moutons, puisqu'ils méritent l'appellation, ils prennent la libération de ces 3 dames pour de la faiblesse concernant Assimi Goïta. Disant, vous n'avez pas dit que vous pouvez. Vous n'avez pas dit que vous pouvez. Et puis regardez, il a commencé à libérer les gens. Et les gens se moquent, les RDR se moquent, disant que bravo Tché, il est fort, il va tout faire, les 49 seront libérés. Sinon, ça devrait être une honte que votre brave Tché condamne les femmes qui n'ont jamais porté de treillis, pendant que l'autre libère des femmes qui sont en treillis. Treillis veut dire qu'on maîtrise les armes. Treillis veut dire qu'on leur apprend comment lire une carte, comment faire des choses stratégiques. Surtout une femme, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, elles sont très en forme. Moi, je les ai vues, ce sont des femmes. Et puis vous allez même fouiller, elles n'ont même pas 40 ans, 50 ans. Donc ce sont des femmes entre 28 ans et 35 ans qui sont capables encore de faire les jeux de reins, si des hommes, pour pouvoir donc pénétrer des lieux où un homme normal ne peut pas pénétrer. Mais Assimi Goïta les a libérés et je pense que c'est à saluer. Je pense que c'est à saluer. Donc, si vous avez des commentaires, vos commentaires vont m'aider à pouvoir clore ce direct du jour. Désolé s'il est tard chez vous, puisqu'il est presque 15 h ici. Donc, il est tard. Donc, je vais aller dans le premier commentaire très rapidement, avec votre permission. Et puis, je vais voir s'il y a des commentaires. Mais il faut commenter maintenant. Comme ça, je vais essayer de répondre à vos commentaires. Alors, quelqu'un me demande qui est décédé. Oui, je l'ai dit, il s'appelle... je ne connais pas le nom de la dame, mais le monsieur s'appelle Kipré. Voilà, Vagban, un truc comme ça. Voilà, Kipré Vagban, qui est un commandant, hein, donc durant au temps du président Laurent Gbagbo, et qui croupit dans les géoles de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Sa femme est décédée. Voilà, sa femme est décédée, donc... hello? Yeah, give me just 1 second. I'm in phone. 1 second, please. Oh, okay, thank you. I'll be right there. Donc, donnez-moi 1 minute. Je reviens. Donnez-moi juste 1 minute. Je reviens, je vais voir. On m'a appelé là. Je vais essayer de voir ce qu'il veut dire. Juste 1 minute. Donc, restez en ligne. Tout à l'heure, je vais essayer donc de faire truc et puis on va parler. Restez en ligne, je viens.
Restez toujours en ligne. Pardon, monsieur, là, j'ai amené ma chemise. Il va se démettre. Qu'est-ce que le gars a fait? Bon, j'espère que vous êtes toujours là.
j'étais obligé d'enlever un peu. Ah, les gens sont 97 personnes, donc les gens sont partis. J'ai enlevé mon costume, hein, voilà, puisque je ne veux pas que les gens... Ils vont dire, oh, mais tu es bien. Et comme ça, ils vont te prendre beaucoup de temps encore. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Rentrez, sortez ici. Moi, j'ai juste dit que je suis au téléphone. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, chers frères et sœurs, 100 personnes, ok. Ah, ok. Désolé, hein, beaucoup sont partis, nous étions plus que ça, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Je me suis m'expliquer un peu, un petit truc là. Chers frères et sœurs, où nous étions, est-ce que vous pouvez m'aider? Nous étions à quel niveau? Ah, j'étais en train de lire vos commentaires parce que j'avais déjà fini. Ok. Donc, bonjour mon grand cousin Chouchou Herman. Viens sur notre chaîne EV News Résistance, la chaîne panafricaine chez Monsieur Isaac. Je ne sais pas ce que vous dites. Vous faites publicité de quelqu'un. De venir sur sa chaîne pour faire quoi? Moi, j'ai ma chaîne. De venir sur sa chaîne. Est-ce qu'il m'a invité? Ou bien c'est lui qui vous envoie? J'entends beaucoup parler de Monsieur Isaac. Mais s'il me veut sur sa chaîne, il rentre en inbox, il m'invite et puis je passe sur sa chaîne. Voilà, je ne peux pas venir comme ça, atterrir comme ça dans son domaine. Alors, donc, merci beaucoup quand même à Madame Charlène. Dominique dit, depuis Italie, je suis Côte d'Ivoirien. Je suis fier de tes directs. Courage. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Malheureusement, donc, je suis rentré dans un mur et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la voiture, elle est comme ça, comme une voiture de sport, c'est-à-dire elle est basse. Donc, quand je suis rentré, il y a le morceau de mur là qui est rentré en bas là-bas, qui a tout gâté là-bas. Voilà, donc, ils appellent ça radiateur, comment on dit ça? Radiateur, non? Voilà, c'est que s'il y a le trou qui est devant la voiture qui est avec le moteur, tout est capté, le taux de la climatisation plein. Donc, ça fait presque 600 et quelques dollars. Voilà, donc ça, c'est déjà payé, il n'y a plus ma carte de crédit, mais ça, c'est crédit maintenant qui est sur moi. Voilà, pour plusieurs mois comme ça, pour payer, c'est un peu. Vous voyez, donc c'est ce qu'il m'expliquait, il dit, oh, tu n'es pas le seul. Moi aussi, tout à l'heure, là, mon truc là, j'ai perdu les clés. Donc, il a commencé à expliquer aussi ses problèmes. Voilà. Vous voyez, il a commencé à expliquer. Tu n'es pas le seul. Moi, mais il a déjà dépassé 300 dollars. Après encore, il y a un 200 dollars qu'il doit dépenser, rentrer, sortir ici. Bon, moi, j'ai quoi à faire avec. Mais bon, peut-être c'est sa manière de m'encourager pour dire, je ne suis pas le seul. C'est comme ça, les gens sont ici, ils ont des choses bizarres qui leur tombent là-dessus. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les frères. C'est un peu ça. Votre frère, il va à l'école, petit tout départ, tant qu'il fait, voilà un truc qui est venu sur moi. Tu n'as pas arrangé, tu as fait comment pour travailler, puisque c'est mon outil de travail. Voilà. Alors, roule le cœur, on y va. Ok. Grando, penses-tu qu'une alliance MGC et PPACI est-il possible pour 2025? Voilà. Moi, ce que je vais dire, c'est que tout est possible en politique. Et c'est ça qu'on appelle la politique politicienne. Mais ce n'est pas intéressant. Voilà. Mais si c'est ce qu'il faut, s'il y a une alliance, qui sera devant l'alliance? Qui l'alliance va choisir? Parce que le président Laurent Gbagbo, qui a déjà été président de la République, n'acceptera pas d'accompagner Mme Gbagbo à la présidence. Puisque en âge, il est âgé. Expérience, il a ça. En combat, ils ne sont pas pareils. Donc, s'il doit avoir une alliance, c'est que c'est Mme Gbagbo qui doit venir. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, ce que les Côte d'Ivoiriens disent souvent, il faut te rallier. Donc, c'est Mme Gbagbo qui doit se rallier à M. Gbagbo pour que M. Gbagbo prenne le pouvoir. Dans ce cas de figure, je suis d'accord. Parce que si c'est le contraire, ça fera honte. Et je ne pense pas que Gbagbo pourra accepter ça. Voilà, il ne pourra pas accepter ça pour plusieurs raisons. Il ne pourra pas accepter ça. Voilà. Mais, toute alliance, je pense que toute alliance n'est pas une mauvaise chose. Puisque c'est ce que les gens prennent aujourd'hui pour se moquer du président Laurent Gbagbo. Donc, faisons attention dans nos alliances. Et ça, dans les générations futures, il faut qu'on dise ça à nos petits frères. Faisons attention concernant nos alliances que nous tissons avec les autres. Vous comprenez un peu? Parce qu'après, on prend pour se moquer. Quand tu parles un peu, on dit, mais ils front républicain. Gbagbo Laurent, c'est allié à Dramane Ouattara. Vous voyez un peu, non? Donc, il faut connaître les gens avec lesquels on fait l'alliance et il faut faire attention avec ces gens-là avant de faire une quelconque alliance. Parce que demain, les femmes frustrées là vont prendre ça pour dire encore d'autres choses. Le président Gbagbo Laurent est déjà implanté en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas besoin d'alliance pour prendre le pouvoir. La seule chose, c'est que Dramane Ouattara peut l'éliminer avec cette histoire de gracier là. Tout le monde a déjà expliqué. Nous tous, nous savons ce qui se cache derrière. Pourquoi il n'a pas amnistié comme il a fait pour Mme Gbagbo?
Puisque Mme Gbagbo n'est pas au-delà, n'est pas plus élevée que M. Gbagbo à tous les niveaux. Au niveau intellectuel, même si les gens l'appellent docteur, bon, elle a été docteur, ça c'est son problème. Voilà. Au niveau intellectuel, au niveau expérience, Mme Gbagbo n'a jamais été même premier ministre pour dire qu'elle va être présidente. Gbagbo aurait été président. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, si on gracie Mme Gbagbo, qui a été l'épouse de M. Gbagbo, qui a été un député dans le parti politique de M. Gbagbo, qui a été la première dame sous M. Gbagbo, parce qu'on devient première dame lorsque ton mari est président, etc., etc. C'est pas Gbagbo Laurent va gracier. S'ils l'ont gracié, et Dieu merci qu'il y a le Facebook, tout le monde a interprété ça, et tout le monde l'a compris, les juristes l'ont dit aussi, c'est pour empêcher le président Laurent Gbagbo de devenir candidat en 2025. Vous comprenez un peu? Donc la seule chose que je peux dire, c'est que nous devons prier pour que Draman Ouattara quitte le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je suis désolé de le dire. D'une manière ou d'une autre, qu'il quitte le pouvoir. Parce que s'il ne quitte pas le pouvoir, ce genre d'alliance-là sera un peu difficile. Parce que même Draman Ouattara lui-même, il risque même de ne pas, il risque de dire à Mme Gbagbo de ne pas faire une quelconque alliance. Parce qu'il y a un deal là. Mme Gbagbo Laurent, elle peut faire ses petits discours qu'elle a fait, puis j'ai vu des gens, oh, vous n'avez pas dit qu'elle mangeait un Draman, et puis maintenant, on est en politique. Vous voyez, moi, je peux faire le CIECI, et puis je peux appeler Amila Blindé, et puis je donne l'ordre à Amila Blindé, on n'a qu'à s'attaquer, on s'attaque, comme ça on dit qu'on n'est pas ensemble, mais en tout cas, moi là, quand Soro Guillaume sera candidat, là, moi, je le soutenir, hein. Il a fait virage comme Johnny Pacheco, il va vous soutenir en 2025. Même pour le moment, là, on n'a qu'à s'attaquer, comme ça, on va envoyer les... Et puis, les gens peuvent s'appeler. Regardez les films, là, c'est comme ça les gens font. Les politiciens eux-mêmes, ils sont très forts là-dedans. Ils s'appellent. Les KKB appellent les Blé Goudé, les Soro Guillaume. Ah oui! Parce que KKB, pour entrer en contact avec Soro Guillaume, surtout maintenant qu'il est ministre, vous voyez un peu, non? Ça serait un peu facile. Vous voyez un peu? Voilà. Donc les gens s'appellent. Mais c'est de la même manière que, comment il s'appelle, le premier ministre d'alors, hein, qui est mort de manière triste, que vous appelez Ahmed Bakayoko, ok, Ambak. Mais Ambak était en contact avec le président Laurent Gbagbo, mais il mangeait Draman Ouattara. Et quand ils ont découvert donc, son plan de devenir président pour pouvoir aider les Gbagbo à rentrer, parce que ça, moi je le savais. Mais pour moi, ça ne justifie pas la rébellion. Voilà. Pour moi, ça ne justifie pas la rébellion. Quelqu'un a un bon cœur. Il y a un pasteur qui l'a prêché ici un dimanche. Dimanche, je suis passé quand nous étions en train de suivre le message. Je suivais le message en ligne, pas dans l'église. Le pasteur a dit ça. Il dit, quel que soit le bon cœur que tu as, quel que soit tout ce que tu es bon, tu es gentil, tu es tant, mais ce que tu fais là, ça n'efface pas. Ton comportement là n'efface pas ce que tu as fait. C'est-à-dire ce que tu fais pour avoir l'argent, par exemple. C'est-à-dire tu es un grand dealer, un grand tueur, pantanté. Mais dans ta vie, je vais dire dans ta vie courante, autour de toi, tu es gentil, tu aides les gens, tu distribues l'argent. Ce que tu fais, puis tu distribues l'argent là, ça n'efface pas les actes ignobles que tu commets pour avoir l'argent. Mais c'est la même chose. Donc moi, quand on dit non, il est l'ami des artistes, ami des enfants, et le Ambak, c'est un Ivoirien, c'est notre frère. Pour moi, c'était un rebelle. Il est mort en rebelle. Pour moi, c'est un rebelle qui est mort. Parce que c'est un bac qui donnait des ordres. Et ils ont attrapé un gars en prison là, qui a rendu témoignage. C'est un bac qui l'a envoyé en prison pour mettre les fers à repasser dans le dos des pro-Gbagbo qui étaient emprisonnés. C'est un bac qui faisait les vraies missions de Draman Ouattara. Donc, c'est ça un peu le problème. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Voilà, il n'y a plus de questions. Ok. Je vais regarder un peu les informations ici. Donc, je vous ai déjà dit que l'ancien président Compaoré, ok, voilà, il est en train de... Non, pardon, l'ancien président de la Guinée est à l'hôpital. Voilà, il est en train de se faire soigner en Turquie. Et quand ils sont au pouvoir, là, ils ne construisent pas les hôpitaux. Maintenant, le pouvoir lui-même, là, le président lui-même, il est obligé d'aller se faire truc là-bas. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien de spécial sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous êtes toujours nombreux, ça m'étonne hein, parce qu'il est tard. Pourquoi vous êtes nombreux là-bas? Donnez-moi toujours... Monsieur Guy Roger dit, ils vont tous payer. Et puis, regardez, je vais vous lire quelque chose. Donnez-moi un instant, on va s'amuser un peu. Je vais vous donner un peu, le chant lexical.
de ce que nous allons faire lorsque Draman tombera là. Parce que vous allez nous détester, ça je le sais. Parce qu'on va revenir dans tous les détails de la crise qui a endeuillé notre pays. Comme ça, ceux même qui n'ont pas connu la crise, parce qu'il y a des petites filles de 12 ans, de 13 ans, qui étaient dans l'hôpital en train de pleurer, lorsqu'on nous tuait. Et ces personnes, maintenant à cause des téléphones, à 10 ans, à 12 ans, les petites filles sont déjà grandes. Elles sont déjà grandes dans la tête, je vais dire. Elles connaissent tout, elles regardent porno, tout ça là. Donc, ce sont ces gens-là, dont les jeunes garçons de 15 ans, qui avaient 2 ans, quand nous, on avait déjà les 17 ans. Eux, ils avaient 2 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous, on avait déjà poil et qu'on bandait déjà, les enfants, là, ils faisaient 4 pattes, 2 ans, 3 ans. Vous grandissez aujourd'hui, vous avez les 17 ans, les 18 ans, d'autres les 20 ans. On vous parle, vous pensez que c'est amusement. Quand on vous parle, c'est du passé. C'est du passé. Mais toi, tu n'as pas entendu le bruit là. Tu étais bébé. Tu étais enfant. Tu étais dans les bras de ta mère. Pendant que nous, on soulevait les mains comme ça pour aller chercher Bouddha Tchéké pour nos parents. Moi, il a failli mourir. Je suis tombé sur les rebelles. Bon, je suis tombé sur des jeunes en armes. Je ne sais pas qui est rebelle, qui n'est pas rebelle à ce temps-là. On ne peut pas les distinguer. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'ils avaient un bandeau blanc comme ça. Ils étaient deux. Un bandeau blanc comme ça. Et leur français était un français ivoirien. Donc c'est là que j'ai compris que ce n'était pas les rebelles. Parce que les rebelles, quand ils parlent français, ils ont un accent bizarre. Ils ne savent pas parler français, tout ça. Donc le gars m'a demandé, il m'a regardé dans les yeux. Il est gros comme ça. Les autres là sont là, mais lui, il est gros. Et puis il a 2 calages. Il y a un dans son dos et puis il a attrapé un. Prêt à tirer. Puisque la guerre, il y a des heures où les gens arrêtent de tirer. Et il y a des heures où ça reprend. Donc, les gens n'ont pas vécu dans la guerre. Et c'est eux qui commentent nos vidéos. Quand on revient sur les choses. Il dit, mais tu vas où? Et à ce temps, quand tu sors de ta maison, il faut faire comme ça. Souvent, là, en disant, on dit Naso Hirome. Naso Hirome. Ça veut dire, je ne sais pas comment il dit ça en français. Je ne connais pas le mot français de ça. Mais ça me Hirome, les deux. Ça veut dire, c'est fatigué. Je vais descendre mes mains, mais tu descends. Si tu tombes, c'est quelqu'un va t'allumer. Il ne sait pas, il va pas, de loin, les gens ne voient pas bien. Quand tu es comme ça, au moins comme ça, tu ne vas pas tirer quand même. Tu n'es pas un extraterrestre. Donc quand tu es comme ça, lui, son truc est sur toi et puis il vient vers toi. Et les rebelles, ils ne savent pas attraper arme. L'arme, là, quand on attrape et qu'on n'est pas en pleine action, on baisse le nez. Vous ne regardez pas les films là, des blancs, là. L'arme, là, on attrape ça tout, même si c'est pistolet, on baisse le nez. Quand il n'y a pas de tir extérieur, tu baisses le nez et puis tu avances. Mais eux, ils sont déjà comme ça. Tu vois, non? Il peut tirer par erreur. Tu es mort, tu es mort. Et c'est comme ça on croisait les gens. Il m'a demandé, tu vas où? Il dit, mais à Figayo. Tu vas où? Il dit, mais prends nos boules d'Atchéké. C'est un peu. Ma voix, il tremblait. Mais tu as entamé la vie. On t'a tué, c'est cadeau. Qui va venir faire constat? On est en guerre. Et puis, il y a d'autres, les autres étaient en train de fumer. Eux-mêmes, ils ne regardaient même pas. Ils savent que je suis ivoirien. Ils savent que je ne suis pas rebelle. Mais j'étais sûr que c'était il y a des gens qui avaient pris les armes pour défendre la patrie. Quand Blé Goudé a lancé l'appel, c'était les gens parmi eux. Voilà, il était sûr. Les Français étaient propres. C'est lui qui parlait avec moi. Il dit, tu vas où? Il dit, non, je m'en vais marcher Gourou. Parce qu'il y a un marché Gourou juste à côté. Là. Quand tu traverses le goudron, il y a marché Gourou quelque part là-bas. Figayo. Quand tu traverses, il y a marché Gourou. Il dit, ah, ok. Il faut toujours rester comme ça. Il me dit de rester comme ça. Il dit, il faut toujours rester comme ça. Et puis, fais vite. Fais vite. Hein. À mon retour, j'ai commencé à tirer. Je suis resté dans le caniveau pendant 30 minutes. Et quand les tirs n'ont pas cessé, mais les tirs ont reculé. C'est-à-dire, par le bruit, tu sais que les gens tirent de loin. C'est là que je suis sorti. Ils ne sont pas là que la nuit me trouve. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, même si tu entends les tirs, quand tu vois que les tirs ont reculé, tu te lèves pour aller à la maison. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer la nuit. Puisqu'il était le soir. C'est là que j'ai pris mes 4 boules d'Atchéké, mon frère. Il n'y a pas sachet bleu pour mettre dedans. J'ai pris mes 4 boules d'Atchéké qui étaient très chers à l'époque. 500, les trucs comme ça. J'ai commencé à courir. Comme un enfant de la rue. Quand je suis arrivé, ma tante m'a attrapé. Oh, j'ai entendu les tirs et dit, oui, je me suis caché. J'ai même croisé les gens. Et si on doit mourir de faim, on va mourir de faim. Il ne faut plus sortir. Puis il a déposé les bouts d'Atchéké. Les gens ont fait et puis on a mangé. Sur 4 jours. Vous n'avez pas vécu la guerre. Et quand on rappelle les choses, c'est vous énervez. Pourquoi? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, s'il doit y avoir une crise armée en Côte d'Ivoire, que ce soit vos parents qu'on tue. Comme ça, tu vas voir le goût qui est dedans, le goût de ça. Tu vas voir le goût de ça. Tu vas voir le goût de ça. Je vais vous lire quelque chose ici. Voilà. Je vais vous donner un avant-goût de ce qu'on va faire. Voilà.
Il y a plein de rédactions ici. On va lire ici le témoignage de Cass. Il y a un chef rebelle qu'on appelle Cass. Je vais vous montrer une photo pour ceux qui ne le connaissent pas. La Côte d'Ivoire, ce monsieur-là, qui est en belé rouge là, c'est un rebelle. Il s'appelle Cass, commandant Cass. Je vous montre encore. C'est comme il y a longtemps, et avant, il n'y avait pas de bons téléphones, dont les images là sont devenues bonnes. Là où vous voyez un peu bien, si il retourne même, c'est pâle, c'est bizarre, c'est pas bien net, mais c'est lui qui est là. Le commandant Cass. On va lire son commentaire, son témoignage. Nous sommes en train de tout archiver, hein, ce n'est pas du jeu. Détail par détail. Tout ce qui s'est passé à Boaké. Donc les souris vont me détester parce que son nom va sortir, puisqu'il était dedans. Témoignage de commandant Cass, un proche de IB et un proche d'IB concernant Ouattao. Donc commandant Cass rend témoignage concernant Ouattao. Puisqu'il n'y a pas de commentaires, donc moi je vais m'amuser un peu avant de vous laisser. Ouvrez les guillemets, le truc a commencé. Chacun de nous, lorsque nous nous sommes réunis, chacun de nous s'est vu assigner une mission. C'est un rebelle qui parle concernant Ouattao. Attends, il y a des commentaires. Ok. Parce que je vais faire des émissions comme ça, on va tout expliquer. Tout est rédigé. Vous pouvez rédiger. C'est là son main. Personne ne va détester personne car la majorité subit. Que pensez-vous de la libération des 3 soldats? Je l'ai déjà dit, Madame Marie-Anne Aka, peut-être que vous venez d'arriver, je suis vraiment désolé. Je l'ai déjà dit, j'ai dit que c'est normal. C'est normal. Je n'ai pas dit que c'est normal, pardon. J'ai dit que si le gouvernement malien, en communion avec son peuple, ont décidé de libérer des femmes, et moi j'ai déploré cela concernant Pucheri Balé, parce qu'une femme, quand tu vois une femme, tu ne sais pas ce qu'elle subit en bas. Peut-être qu'elle voit ses règles, peut-être qu'elle s'apprêtait pour aller gérer les choses, tu la prends, tu la mets sur mandat de dépôt, tu la mets en prison. Comme les Pabo Laurent qu'on a attrapé sans aucun pantalon. Et il a dit ça à la CPI. Un garçon qui rend témoignage, un ancien président qui dit ça à la CPI, le Woody de maman. C'est que c'est important. Parce que l'homme aussi, c'est l'homme. Quelqu'un peut faire un caca sec là-bas, il n'a pas essuyé son truc. Il dit, bon, attends, il a fini de te faire ça l'après, maintenant il n'a pas pu me laver. Au lieu de perdre mon temps à essuyer mon cul. Et puis, vous le prenez, vous le mettez dans un coin, dans un violon nu, comme ils ont fait Blé Goudé, attaché nu quelque part. Oui, il ne s'est pas nettoyé. Et quand c'est une femme, Bobo Laurent l'a dit. Il dit, c'est comme ça que je suis venu ici sans rien. Seulement avec ma chemise et mon pantalon. Sans rien. J'aimerais que cela soit su. Donc, si Goïta, malgré qu'elles sont rebelles, malgré qu'elles sont mercenaires, pardon, et qu'on les a attrapées au Mali, si Goïta avait fait un pas pour libérer les femmes, seulement que les femmes et tous les 46 sont toujours détenus, je lui ai dit que c'est un geste qu'il a fait, et tout geste qui n'est pas négatif, qui n'arrache pas la vie à quelqu'un, qui n'empêche pas quelqu'un d'aller enterrer sa femme ou son père ou sa mère, comme Kipré, comme Blé Goudé, comme M. Babo Laurent, tout acte qui est humain est à saluer. Même si ce n'est pas trop ce que je voulais, moi je voulais qu'elle passe à la barre et qu'elle nous dise. Ça, on voulait attendre des témoignages féminins. C'est ça, non? Les témoignages où une femme parle pour dire, il faut qu'elle passe aussi à la barre. Parce que c'est elle, ce sont les 3 là qui allaient préparer pour les 46. Si les 46 sont coagulés, ce sont les 3 là qui allaient coucher pour digresser un peu. Donc je vais dire qu'elles n'ont pas de responsabilité. Mais quand on veut parler de l'acte en lui-même, je ne peux pas condamner ça. Parce que ce sont des mamans, ce sont des êtres humains comme moi. Et priver quelqu'un de liberté n'est pas une bonne chose. Mais si tu ne veux pas qu'on te prive de liberté, il faut faire une bonne chose. Parce que si tu ne fais pas une bonne chose, on te privera de ta liberté. C'est pourquoi les prisons existent. Donc je pense que d'une part ou de l'autre part, j'ai donné un peu ce que je pense de la libération de ces 3. C'est une bonne chose, mais j'aurais souhaité qu'elle passe devant le tribunal pour que les choses soient claires. Parce qu'on ne peut pas attraper quelqu'un, arrêter quelqu'un sans jugement, libérer la personne comme on veut, quand on veut. C'est le réflexe de Dramane Ouattara. Il te met en prison, quel que soit ton titre. La première dame, l'ex-première dame, il l'a mis en prison. Et puis il a fait sortir de prison. Il a amnistié sans jugement. Et puis c'est fini. Vous voyez un peu? Donc il met en prison, il libère quand il veut, il gracie quand il veut, il gracie qui il veut, il maintient ce qu'il veut. C'est pas ça la justice. La justice, si Herman est accusé de quelque chose, on le juge,
on prononce une sentence avec un temps bien donné. Si c'est 5 ans, il doit faire ses 5 ans. Quand il finit ses 5 ans, il sort de prison. Comme ça, c'est respecté. Parce que si la prison est utilisée comme outil, ok, pour donc casser le moral des autres, c'est que la prison n'a plus son sens. Je pense que vous comprenez un peu. C'est que la prison appartient à un être humain. Or, la prison, c'est un bâtiment où on met des vulgaires personnes pour que les gens qui sont bien et qui font de bonnes choses puissent vivre en paix. Et les vulgaires vont vivre entre eux. C'est pourquoi on les réveille avec l'eau le matin. C'est pourquoi on les chicote. C'est pourquoi on leur prive de liberté dans une cellule. Vous comprenez un peu. Voilà ce que je voulais dire un peu à ta question. On continue le témoignage. Commandant Cass, un proche d'IB, attendez un commentaire. Les commentaires. Ok, bon, s'il y a des commentaires, on va laisser les témoignages. Tout ça, j'ai archivé. J'ai archivé, on va tout garder comme ça, on va tout rédiger. Il y a des gens qui me parlent et puis on écrit. Voilà, il y a des gens qui me parlent et puis on écrit. Il y a des gens qui me parlent. Les gens ont commencé à me contacter. Hein. Aujourd'hui, le 3e jour que j'ai commencé mon mouvement, là, ce genre de mouvement dont je parle là, où on doit détecter les étrangers, où on doit aider nos frères comme les Amirats blindés à ne pas toujours se frustrer pour rien, à ne pas toujours se frustrer dans le vide. Aussi, le combat de la crise post-électorale. Chacun doit savoir ce qui s'est passé et puis chacun doit payer pour ce qu'il a fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais lire vos commentaires. Moi, je m'en fous. Moi, si tu parles que quelqu'un ne commande pas, c'est que tu ne parles pas. Donc, c'est un plaisir pour moi que les gens m'insultent. C'est un plaisir pour moi que les gens viennent commenter en bas de mes posts. Parce que ça veut dire que je dis quelque chose, au moins. Voilà. Parce que c'est l'imbécile qu'on on répond l'imbécile par le silence. Donc, si les gens ne sont pas silencieux, que les gens commentent, c'est que je ne suis pas un imbécile. Je parle, je dis quelque chose. Je dis ici que les étrangers qui ont le même nom que nos frères du Nord doivent être identifiés pour ne pas être mélangés aux Karamoko côte d'ivoiriens. Ça là, où est le problème? C'est tellement clair. Donc, les Djoula ou les nordistes devraient m'acclamer. Les vrais nordistes, pas la CEDEAO. Les nordistes devraient m'acclamer dire, mais c'est une bonne idée. On doit même aider le frère. Qu'est-ce que je peux faire pour envoyer un plus concernant le combat du frère? Mais c'est vous qui m'insultez. Oh, c'est vous. Moi, je ne m'appelle pas Karamoko. Voilà. Moi, mon nom, il est unique. On trouve ça dans un seul village. On ne trouve même pas ça dans tous les villages d'Ida. Même ceci d'Ida, on trouve ça dans un seul village d'Ida. Et c'est un écho. Ça, c'est le village de mon père. Et je porte le nom de mon père, mon frère. Et le deuxième nom, mon deuxième nom qui vient là, le nom que mon nomo là, c'est Adjairi. Voilà. Chers frères et sœurs, donc il faudrait que vous puissiez me soutenir. Draman et sa troupe de rebelles paieront à coup sûr. Exactement. C'est mon combat, mon frère, on est ensemble. Ce Roger. Ceux qui disent que c'est le passé là, n'ont pas connu ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas connu. Moi, j'ai vu la colonne vertébrale d'un être humain qui a été brûlé et mal brûlé. Pour quelqu'un qui est né. Depuis il est né, il n'a jamais entendu bruit de calage. Moi, je n'avais pas encore entendu bruit d'armes avant la crise. Avant que les hommes de Draman Ouattara et de Sorodium viennent tirer en Côte d'Ivoire. Moi, je n'avais pas encore entendu bruit d'armes. Même pistolet, je n'ai jamais entendu. Ces vidéoclubs que nous on regardait, c'est-à-dire même film, on ne pouvait pas regarder film, il n'y avait pas encore tactile à notre temps. Il n'y avait même pas encore CD. Il y avait cassette. Mais les gens n'ont pas connu cette époque. Il y a même CD qu'on trouve. Avant, il n'y avait pas CD. Il n'y avait pas carte mémoire. C'est cassette. Mais tu vas aller, cassette, ça coûte 3000 francs. Ce n'est pas tout le monde qui partait acheter cassette de Mewé pour écouter. Donc, on partait en bordure des maquis pour écouter les chansons. Pas maintenant comme il y a Facebook, il y a... Non. Avant, pour écouter les garagistes comme ça, on partait en bordure de maquis. Tu t'assois pendant que les gens boivent et qu'il y a la musique, tu écoutes un peu parce que tu ne peux même pas acheter quelque chose où tu vas écouter chanson. À plus forte raison, attendre Kalash. On ne connaissait pas Kalash. Autant de Joël C, Monique Seka, on ne connaissait pas Kalash. Et les gens sont venus nous traumatiser un certain 19 septembre 1999. Et on regarde de très près, on trouve un certain monsieur avec un gros ventre qui est court,
avec un visage. Maintenant, il est devenu comme ça. Sinon, il n'était pas comme ça. Il était très misérable à voir. Avec un menton comme ça, une petite barbiche. Et j'ai demandé à un doyen qui est à côté de moi, mais Soro Guillaume là, c'est qui? Il dit, ah, c'est un Ivoirien. Il dit, ah, comment ça? J'ai dit, là où ils ont mis porte-parole de la rébellion, là, c'est de lui qui... Il dit, oui, c'est un Ivoirien. Le tonton me parle et puis il me regarde. Il sait que le petit, mais il est déjà traumatisé. Parce que les gens disaient, le porte-parole de la rébellion va parler. Les Ivoiriens étaient terrorisés. Et c'est Soro Guillaume qui venait parler. Nous voulons que la justice soit maintenue. Nous voulons... C'est comme ça qu'il parlait. C'est lui qui est en exil aujourd'hui. Et vous ne voulez pas que les responsabilités soient situées? Non, mais soyons sérieux, les frères. Moi, je ne vais pas laisser tomber. Hein. Même si je dois mourir dedans, mais on est tous faits pour mourir. Vous pensez qu'on va rester ici éternellement? Nous tous, on va mourir. Alors. Donc, merci Roger pour ton commentaire. Sabine dit, mon frère, bonsoir. Moi-même, j'ai vécu cette guerre à Yopougon. Voilà. Voilà la soeur Sabine qui est là. Il y a un monsieur, un jeune monsieur que j'aimais, qui avait son petit maquis. Et donc, il vivait seulement du maquis. Il avait une petite Mercedes, je me rappelle très bien. Donc, quand les tirs ont cessé, j'oublie un peu la date, les tirs ont cessé, il a démarré son maquis, sa voiture pour aller chercher la glace et puis quelques bières. Parce que même si on est en crise, il faut qu'il mange. Et les gens continuaient toujours d'aller un peu en maquis pour se cacher un peu le soir lorsqu'il n'y a pas de tirs. Et malheureusement, quand il est parti, les gens ont commencé à tirer. Mais ce qu'on nous a raconté, parce qu'ils l'ont ramené dans Wotro. Et j'ai vu ses bras pendants et ses pieds pendants, puisque tout son corps ne peut pas rentrer dans le métro, dans Wotro là. Hey, des choses qu'on n'a jamais vues de nos vies. Je n'ai jamais vu un cadavre comme ça. Imagine un monsieur que tu connais au quartier, un doyen du quartier que tu connais. Et moi, je ne suis pas sain. Mais quand quelqu'un se débrouille, qu'il s'en sort, je suis content à sa place. Parce qu'à son temps, avoir une voiture, c'est du luxe. On vous parle de 2009, 2010. À ce temps-là, tout le monde ne peut pas acheter Mercedes. Mercedes Pharaon là. Le jeune avait acheté sa petite Mercedes, il avait sa petite famille, il avait son petit maquis, où nous-mêmes on vendait glace, puisque ma tante faisait glace. Donc quand glace est formée, je partais demander, ah tonton quoi, où tu veux glace? Il dit, petit, oui, il faut envoyer pour 3000. Tu vois? Et on vide le frigo, et puis on est content parce qu'ils ont payé de glace 3000. Ils ont payé glace 3000. Ma tante est contente comme ça, ah mon petit, tu as trouvé un autre client. Donc j'étais content parce que grâce à lui, notre frigo était toujours, notre congélateur était toujours vide. Et donc, il fallait attacher encore la glace rapidement parce que ça prend 1 ou 2 jours pour former. Pour qu'il puisse acheter notre glace. Mais le monsieur, quand on nous a expliqué ce qui s'est passé, c'est que les tirs n'ont pas encore commencé. C'est pour ça qu'il est sorti. Donc, les tirs devraient commencer. Il a mis un peu du temps, c'est-à-dire au moins 15 minutes. Et les rebelles sont tombés sur lui. Donc, ceux qui étaient là, parce que là, à Figalio, il y a quelques maquis là. Donc, quand il n'y a pas de tir, les gens font l'effort d'ouvrir. Parce qu'ils vont manger comment? Donc, ceux qui étaient là, ils ont regardé la scène. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Des gens ont des calages. Ils ont des pistolets. Ils ont des gris-gris. Ils sont niennés dans la tête. Tu mets ta bout dedans, ils vont t'abattre. Donc, ils ont dit au monsieur, descendez de la voiture. Il dit, mais pourquoi? Les hostilités n'ont pas encore commencé. Moi, je suis venu prendre la glace. Laisse-moi partir. Il dit, non, c'est la voiture, on veut. Il dit, mais c'est tout ce que j'ai. C'est mon outil de travail. C'est ça que je prends pour aller prendre mes marchandises, mes bières. Je n'ai pas beaucoup d'employés. Je vais sortir de là. Laisse-moi rentrer à la maison. Et le monsieur fait frappe. Il dit, tu ne sors pas, je vais tirer. Mais il dit, mais je n'ai rien fait. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas... Où le temps, il entend de se défendre, ils ont déjà tiré dans sa tête. Étant dans la voiture, par la vitre, le rebelle a tiré. Et le monsieur est mort. Un seul tir, un seul coup. Boum! Et tout le monde s'est dispersé. Puisque le pistolet, ça fait bruit. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté par terre. Ils ont démarré sa Mercedes, déchargé la glace qu'il avait mis dans le coffre, puis ils sont partis avec la voiture. Parce que les tirs vont commencer, ils ont besoin d'une voiture pour opérer, pour tuer nos parents. Aux environs de 11 h, les gens ont commencé à tirer. On a vu les jeunes du quartier qui ont mis le doyen dans un Wotro. Et comme il est grand de taille, Wotro là, même moi, mes parents étaient dans Wotro, donc les bras étaient comme ça. Et les pieds étaient de l'autre côté. Et ils sont en train de courir parce qu'ils sont en train de tirer. Il ne faut pas qu'eux aussi vont mourir. Ils ont couru avec le cadavre.
Et moi, de par la fenêtre, les fenêtres en fer, là, vous connaissez les maisons Sogefia, là, les fenêtres sont en fer, on tire ça, ça fait pion, ça fait bruit comme ça. J'ai tiré comme ça. Et j'ai appelé ma tante et puis mes petits frères, mes petits. J'ai dit, venez regarder, le tonton est mort. Elle dit, mais qui encore? Il dit, non, le tonton qui achète notre glace là. Elle dit, what? Mais il est parti chercher quoi dehors? Et ils sont rentrés avec le tonton. Et tout le monde pleurait dans les quartiers. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Tonton Kouaou est parti. Le jeune entrepreneur Kouaou, qui n'a rien à voir avec la politique. Lui-même, il ne parle même pas politique petit. Nous, on parlait dans notre gorge. Quand on est entre nous, ce que les Soro ont fait là, Drama Ouattara aussi, Gbagbo là, ils vont l'attraper ou ils ne vont pas l'attraper. Parce qu'il n'a pas encore attrapé. C'était pas encore le 11. C'était vers les... C'était où Gbagbo a été... Il a été truc là. Ils l'ont proclamé président en pleine crise. Et puis, il a été investi, voilà. Donc, ils l'ont investi. Donc, Gbagbo était président. Donc, les rebelles étaient très enragés. Il fallait maintenant la frappe. Donc, les gens tuaient tous sur le passage. Et moi qui ai vécu ça, avec le monsieur qui a été tué lâchement, dont sa femme et ses enfants n'ont pas vu les maquis grandir. Et aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être c'est eux qui sont devenus prostitués en Côte d'Ivoire. Et vous ne voulez pas qu'on revienne sur les choses. Pourquoi? Comme le dit Madame Sabine, c'est parce que vous n'avez pas vécu la crise qui a endeuillé mon pays. Vous n'avez pas vécu. J'ai vécu toutes les choses. L'église catholique, j'oublie un peu le nom. Il y a une église catholique quelque part là, quand tu dépasses Pharmacie Kenya et que tu projettes encore là, il y a un coin où les gens font les taxis pour plateau là. Il y a un coin là, il y a un coin à ta droite. C'est beaucoup connu là, j'oublie. Il y a une grande église catholique là, à Yopougon là. Là où on charge plateau là. Juste à ta droite, il y a une église catholique. J'oublie le nom là. Il a un autre nom là. Mais dans ce... Là, j'ai vu des cadavres mal brûlés. Et tu peux encore voir comment les pneus étaient sur eux. Et comment les gens sont mal brûlés. Qui peut donner le nom de l'église là même pour que les gens puissent... Saint-André, voilà, merci. Les gens sont là. Les Côte d'Ivoiriens sont là. Des gens qui connaissent Côte d'Ivoire sont là. Tu n'as pas vécu. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Saint-André. Je partais voir une soeur en Christ. Bon, une de mes copines, quoi, une camarade. On était en relation. Je partais voir. Je partais la voir. Elle est, on dit, marché Sogefia. Donc, tu passes à Saint-André, tu casses, et puis tu sors là-bas. Et j'ai vu des colonnes vertébrales. J'ai vu des cadavres mal brûlés, ça sent. Calciné. Et puis quand on marche dans la rue, on se regarde comme ça. Tu ne pouvais rien dire. On se voit comme les Ivoiriens, hein, ça dit il fait jour. La guerre est finie, il fait jour. Parce qu'il y a des temps que les gens font tout. On se regarde et ça saute, on saute les cadavres, on attrape nos narines. Ça joue sur la conscience, mes frères. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Il faut que ces gens-là payent. À commencer par Dramane Ouattara lui-même. Les Kandia Camara qui ont pris les frères guinéens pour venir déverser sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle veut devenir ministre des Affaires étrangères. Les Big Togo qui étaient déjà milliardaires, qui ont pris leur argent pour endeuiller notre pays en augmentant les armes. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont présidents de l'Assemblée nationale. Vous parlez que Dramane Ouattara, il nomme quelqu'un parce qu'il est content, mais parce qu'il aime ton affaire, mais parce qu'il veut la cohésion. Il te nomme par rapport à ce que tu as fait. C'est pourquoi les assauts en global sont toujours cyberactivistes. Parce que c'est des gens qui n'avaient rien. Il va aider Dramane Ouattara comment? Il ne peut pas aller convaincre les BT pour venir faire rébellion. Puisque lui-même, il était du côté de Gbagbo Laurent avant. Donc, quel que soit tout ce qu'il va faire, il ne sera jamais nommé. C'est même chose comme les Kéhi Côte d'Ivoire. Kéhi Côte d'Ivoire n'est pas rebelle. Lui-même, il ne peut même pas acheter même pantoufles pour dire les quais. Il est blessé jusqu'à même aujourd'hui, même où nous on se cherche là, il est encore blessé. Kéhi Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils ne sont pas nommés. Donc si Kandia est nommée, c'est qu'elle a vraiment participé humainement et financièrement à la crise post-électorale. C'est pourquoi elle est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Sinon, dès l'instant qu'elle avait été nommée ministre de l'Éducation et qu'elle disait l'école de son établissement, il y a longtemps, Dramane l'aurait sauté. Mais Dramane l'a maintenu avec son mauvais français, avec la honte qu'elle mettait sur l'éducation nationale. Dramane l'a maintenu pendant 10 ans, ministre de l'éducation nationale. Peu importe ce que les Ivoiriens disaient, ce n'est pas son problème.
en guise de reconnaissance. Il n'a pas créé un parti, il n'a pas créé un ministériel, un poste ministériel des animaux ou des papillons, comme il a fait pour Kakabe, pour donner à cette dame-là. Il a pris un poste ministériel remarquable qui impacte plusieurs foyers et plusieurs décennies. Non, plusieurs, je vais dire générations, pardon. C'est-à-dire l'école. C'est ça qu'il a donné à Kandia Kamara. Parce que moi-même, c'est sous Kandia Kamara que j'ai eu mon BTS. C'est sous Kandia Kamara que j'ai eu ma licence. Mais c'est sous Kandia Kamara. Non, c'est pas là que j'ai eu mon bac en 2009. Donc Kandia Kamara n'était pas encore là. Donc c'est sous elle que j'ai eu mes deux grands diplômes, mes deux grands derniers diplômes. J'allais faire comment? Vous voyez un peu, chers frères et sœurs. Donc nous ne pouvons pas, comme le dit Madame Sabine, parce que c'est son commentaire qui attend d'allonger la vidéo, nous ne pouvons pas regarder ça et ne rien dire. Même si je suis seul, je sais que vous allez me rejoindre. C'est pourquoi vous êtes presque 200, pendant qu'il est très tard. Parce que le sujet que je suis en train d'aborder, mais c'est un sujet qui est vrai, qui est vérifiable, je n'invente rien. Les gens ont été brûlés vifs. Et la plupart des gens qui ont été tués atrocement, ce sont les jeunes patriotes qui ont répondu à l'appel de Blé Goudé, qui ont pris les armes et qui sillonnaient à Yopougon. Moi, je les voyais. Puisque c'est là qu'on a vécu. Moi, ici, un homme de Yopougon. Tellement que nos parents n'avaient pas l'argent, on marchait même pour aller à l'école. Regarde la distance. Pour lui qui a dit Saint-André, là, c'est que tu connais Yopougon. Regarde la distance. Figayo. De Figayo au lycée municipal à Tekoubé. C'est-à-dire vers Trècheville là-bas. Moi, il faisait ça à pied. Ce qui faisait que je connaissais tous les raccourcis. On passait par le Kodjilo pour aller à l'école. Parce que tu ne peux pas prendre la voie normale. Elle est trop longue. C'est plusieurs kilomètres. Ben, tu es obligé de quitter ta maison, aller au pharmacie Kenya. Pharmacie Kenya, Saint-André. Saint-André, tu es obligé de passer vers... pardon, pas Saint-André. Pharmacie Kenya, tu passes vers la rue Princesse. Tu sors au pharmacie Bel-Air. Après Bel-Air, tu vas jusqu'à... Tu sors au palais des sports. C'est ça, non, palais de culture, mais quoi là? Palais sportif. De là, tu continues jusqu'à... Tu sors... comment on dit ça? Blanco. Non, pardon. Il y a un coin là qui tourne comme ça, là. Il y a un nom là. Oh, banque, non, j'ai oublié. Tu vas encore jusqu'à tu sors à la pharmacie. Oh, en tout cas, il y a plusieurs. J'ai oublié un peu le nom parce que moi-même, Côte d'Ivoire n'est plus dans ma tête parce que je rêve même plus d'aller là-bas. Donc voilà le trajet qu'il faut faire. Donc, on était obligé de découvrir de nouveaux endroits. C'est comme ça que j'ai maîtrisé Yopougon. Et puis je poussais Brouette. Moi, j'ai poussé Brouette. Donc, on connaissait tous les marchés, tous les recoins pour aller chercher les clients. Et dans cette souffrance, les gens sont venus nous traumatiser l'esprit. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on cite le nom de Sorogium. Oh, c'est lui qui était le chef. Il n'était pas seulement un simple élément, comme Doubia Zouzou, qui était un élément de la crise. Un simple élément. Il n'était même pas sergent, il ne connaît pas l'armée, il n'est pas allé à l'école, il a pris les armes pour défendre Draman Ouattara. Mais on parle de Sorogium, qui était à l'université d'anglais et qui a été parachuté chef des hommes en armes. Et vous ne voulez pas qu'on dise son nom? Bon, comme la vidéo fait presque 2 heures, je vais m'arrêter là. Mais, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que notre combat prochain, on va revenir sur les détails. Et ça sera très intéressant, parce que les gens vont comprendre ce qui s'est passé. Comment est-ce que le complot a été fait pour le charnier de Yopougon? Tout est là. Nous, on a toutes les informations. Les gens viennent nous appeler pour dire, mon frère, j'ai fait audio, il a expliqué. Les gens font audio pour expliquer. Regardez, je vais vous mettre un audio. Ça, c'est le bonus pour ceux qui m'ont suivi. Non seulement il est très tard, mais la vidéo est très longue. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à 7 minutes, je vais vous donner un audio qui donne quelques révélations. Mais ce sont des révélations récentes. Donc, le monsieur n'aura pas de problème. Parce que les anciennes révélations, comme ils sont encore au pouvoir, et certaines personnes disent leur nom dans les audios, je vais protéger les gens. Mais voici votre Guassou, parce que je me suis rappelé. Vous allez savoir ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai désactivé mon WhatsApp. Oh, j'ai perdu l'audio. Wow,
j'ai oublié. Les gens m'écrivaient tellement pour demander l'argent. Les gens me demandent l'argent. Les gens me demandent l'argent. Les gens me demandent l'argent que j'ai désactivé mon WhatsApp. Je vous assure. Et là, j'ai perdu tous les audios qu'on m'a envoyés. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai perdu tout. Donc, dans mes vidéos, je vais encore... Oh, ça me fait mal. Oh, j'ai désactivé mon WhatsApp tellement les gens me fatiguent. Quand tu voyages là, tous tes aïeux, tous tes neveux, tous tes... Et je ne sais pas comment mon numéro a fait. Et ça s'est retrouvé partout. Pendant que j'ai fait accident, j'ai essayé d'entrer dans le mur. Et heureusement que je suis assuré, parce qu'il y a plein qui conduisent ici qui ne sont pas assurés. Hein. Donc l'assurance est en train de réparer le mur. Mais malheureusement, l'assurance ne peut pas m'aider à réparer ma voiture. Parce que dans le contrat, j'ai pris ce qu'ils appellent en anglais liability. Liability, il n'y a pas collision dedans. Liability, c'est-à-dire, à chaque fois que je serai en faute, mon assurance va couvrir la faute. Mais moi-même, mon assurance n'est pas dedans. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire, si à crash, si on fait accident, la voiture avec laquelle j'ai fait l'accident là, l'assurance peut réparer la voiture là. Mais moi-même là, la voiture ne peut pas réparer. Je ne suis pas dans Access. J'ai une assurance liability. C'est des termes anglais trop durs. Voilà. Donc, peut-être vous ne pas comprendre. Donc, ce qui veut dire que c'est moi-même qui dois gérer mon truc. Et ça va dans les $600. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas comment on souffre ici. Combien je paye pour ça là, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas comment nous souffrons. Donc, désolé, je voulais vous montrer, je vais vous faire écouter l'audio, mais oh, mais ça me fait mal. Le monsieur a expliqué comment est-ce que le pouvoir vole l'or. Beaucoup d'hommes ne savent pas ça. Mais c'est son petit frère qui travaille avec les Dramane Ouattara qui lui a donné tout le son. La Côte d'Ivoire est pillée jusqu'à dans son sous-sol par Dramane Ouattara. Ce n'est pas seulement les dettes. Ce n'est pas seulement les dettes. Les gens sont en train de voler le pays, les frères. Et quand un camarade ne deviendra jamais pauvre toute sa vie, quand un camarade que vous voyez là, elle peut acheter toute une ville en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais tu exagères. Un jour, il y a quelqu'un qui a filmé un domaine de Big Togo. Ça a donné mot de tête aux gens sur les réseaux sociaux. Jusqu'à la vidéo a disparu, ils ont enlevé la vidéo. Ben, c'était des immeubles, sur des immeubles, sur des immeubles. Et le monsieur disait, tout ça c'est pour Big Togo. Quand tu regardes la vidéo, tu as peur. Un seul individu qui a construit tout ça là. Et c'est dans Abidjan là, c'est dans Côte d'Ivoire là. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'écoles Kandia Camara a. Mais elle a mis ça, elle a mis d'autres noms pour ne même pas que ça la relie à elle. Mais ce sont ses établissements privés. Ce sont ses hôtels. Donc même si demain quelqu'un d'autre vient au pouvoir, les gens ont toujours la même mise sur la Côte d'Ivoire. Ils peuvent toujours financer quelque chose d'autre encore. C'est pourquoi nous ne voulons même plus des étrangers dans notre politique. Donc il faut les identifier. C'est tout. Et puis on va faire comme les Blancs. Le bien mal acquis. Tu vas nous expliquer où tu as levé l'argent. Parce qu'un ministre peut pas être milliardaire en 10 ans. Un ministre peut être multimillionnaire. Il n'y a pas de problème. Mais multimilliardaire, c'est que tu es voleur. Et le président Bobo Laurent l'a dit. Le président Bobo Laurent l'a dit. Un homme qui a beaucoup d'argent et qui fait la politique, c'est un voleur. Parce qu'en politique, on ne peut pas être milliardaire comme ça. C'est pourquoi l'État on te donne les moyens pour vivre normalement, décemment. Tu ne payes pas courant, les trucs comme ça. Voilà, pour ne pas trop voler. Mais on ne veut pas milliardaire en politique. Quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent, il doit faire les affaires. Bobo Laurent l'a dit. C'est pourquoi lui-même, quand il est parti à la CPI, ils ont fouillé, ils n'ont rien vu. Parce qu'il n'avait qu'un seul compte bancaire. Ils ont vu que le gars, il était sobre, il était simple, modeste. Vous comprenez un peu. Mais comme il était président, bon, tu ne peux pas quand même voir la misère sur lui parce que c'est un président. Donc, il portait des costumes, il aimait beaucoup les chemises pagnes, il se mettait un peu à l'aise. Mais l'argent n'était pas la priorité. C'est pourquoi lorsque Barack Obama l'a appelé Babo Laurent pour dire, mais on va te mettre à l'aise, il faut laisser payer la Dramane. Il n'a pas voulu. Les gens ont voulu lui donner beaucoup d'argent. Des maisons. Prendre ses enfants. Il n'a pas vendu la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Dramane Ouattara est en train de faire. Pour que ses petites soeurs aient des postes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer que l'argent que le monsieur se fait sur le dos des Ivoiriens. Ça fait pitié. Et quand tu parles, on dit tu as la haine. Merci beaucoup. Je voulais quand même vous donner un bonus, mais malheureusement,
J'ai désactivé mon WhatsApp. Oh, c'est maintenant, c'est maintenant que je me rends compte que j'ai désactivé mon WhatsApp et ça me fait mal. Merci d'être 161. Voilà. Merci, vous êtes quand même nombreux, malgré que la vidéo fait presque 2 heures. Vous êtes toujours nombreux, mais c'est les pouces bleus là que vous ne mettez pas assez. Et vraiment, j'ai décidé de ne plus mendier les pouces bleus. Voilà, j'ai décidé de ne plus mendier les pouces bleus, ni même les super chats, les aides financières que vous pouvez faire, bien sûr. Vous pouvez mettre votre carte bancaire et puis nous soutenir. Parce que nous, quand même, nous mettons nos vies en péril, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit ce que j'avais à dire. Demain, on aura une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je ne sais pas s'il y a quand même des derniers commentaires. Alors, quelqu'un dit, la personne s'appelle Maison Kobena. Kobena Gédéon Maison. Il dit, ce qui est bizarre dans ce pays, c'est que les gens parlent comme si la crise côte-ivoirienne, je vais rectifier ça pour toi, comme si la crise côte-ivoirienne n'était pas récente. Même si elle n'est pas récente. Oh, elle est récente. 10 ans, c'est rien. C'est vrai que 10 ans, c'est beaucoup d'années, mais c'est rien parce que le temps passe vite. Malheureusement, le monde n'est pas comme avant. Avant, pour qu'il soit midi, toi, tu vois que c'est long. Mais maintenant, tu t'es réveillé tout de suite. Tout à l'heure, là, tu t'es réveillé, il est 15 heures. Tu as dormi. Donc, Dieu a multiplié les secondes là. Pourquoi on vieillit si vite? Pourquoi on meurt vite? Parce que ça, c'est pas la vie. C'est pas comme ça qu'il a voulu que le monde soit. Donc, chaque jour, une seconde devient 4 secondes demain. Une seconde devient 8 secondes après demain. Pourquoi on meurt vite? Voilà. C'est pourquoi 10 ans, c'est... Aujourd'hui, les gens disent, oh, sinon, 10 ans, c'est beaucoup de temps, mais bon, ça passe vite. Donc, la crise est récente, comme le dit le frère. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Même jusqu'à présent, on enseigne toujours la première et la deuxième guerre mondiale dans nos établissements. Pourquoi vous ne dites pas à votre professeur, toi, vous expliquez, vous parlez de ça là encore. Pourquoi vous ne dites pas au professeur, vous partez bosser pour faire interrogation en histoire et en géographie? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Jusqu'on explique qui a découvert l'Amérique. On parle de Christophe Colomb. Mais vous n'êtes pas des Américains. Et quand on vous pose les questions dans les devoirs, vous répondez pour avoir les points. Mais quand c'est les gens qui sont morts de manière atroce, la crise qui a endeuillé les gens, c'est là que vous ne voulez pas qu'on en parle. Pourquoi? Je ne trouve pas ça, c'est pas juste au fait. Ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas vous qu'ils ont arrosé. Ce n'est pas vous qu'ils ont décimé. Des gens ont été décimés. Mais est-ce qu'ils comprennent ce que ça veut dire décimer même? Ça me fait mal, mais bon. Alors, il y a quelqu'un qui m'insulte, je l'ignore, mais il continue de m'insulter et je vais toujours continuer de l'ignorer. Regarde mon frère, regarde ici. YouTube me dit de te bloquer, tu vois non? Regarde ici là. Tu vois les deux boutons là non? Parce que, tu vois, parmi tous ceux qui ont commenté, c'est ton commentaire que YouTube trouve. Tu vois non, ils ont fait ça en blanc et puis ils ont mis les deux boutons, c'est à moi de choisir. Regarde, tous les autres ont commenté, hein, il n'y a pas de problème. Mais toi, ton commentaire là, c'est ça on me dit de bloquer. Regarde, ici là, c'est toi encore. Regarde ici. Ici, là, c'est toi encore. On me dit de te bloquer. Parce que vous utilisez des mots à caractère injurieux. À caractère... Moi, je suis en train de parler ici, là. Je parle de la rébellion. Je n'insulte pas testicule. Tout à l'heure, j'ai vu testicule. Je vois ici maudit. Tu utilises maudit. Tu utilises testicule. Tu utilises... tu es un porc. Tu vois, voilà des choses qu'il utilise. Et il s'appelle Koné. Vous allez voir, c'est un Malien que la Côte d'Ivoire a reçu chez lui, chez elle. La Côte d'Ivoire a reçu ce Malien-là. Et comme nous parlons des sujets qui peuvent le rattraper demain, et peut-être qu'il a soutenu la rébellion, alors il vient m'insulter. Je suis un porc. Oh, lui-même, quand il regarde chambre, ça là, ça c'est pas ses chambres, hein, frère. Ça là, c'est chambre, tu vois, non? Placard là, ça quitte au fond là-bas. Ça quitte là-bas, et puis ça arrive dans le village de ta grand-mère au fond là-bas. Tu comprends un peu, non? Voilà. Quand tu regardes la qualité de ça là, et puis qualité de vie que j'ai là, tu ne peux pas vivre comme ça, frère. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas un porc. Regarde le tapis, la qualité du tapis qui est dans ma chambre. Il faut bien regarder ça. On est aux États-Unis. Tu comprends un peu? Voilà. Mais quand vous êtes aigri et que vous n'êtes pas arrivé quelque part dans la vie, que vous voyez quelqu'un qui fait un direct sur une chaîne où il y a plus de 133 000 abonnés, et pendant qu'il est très tard, il y a toujours des personnes en ligne, alors tout ça, ça te ménage d'esprit. Au lieu d'écouter ce que je dis, tu dis que je suis un porc. Oh, je suis 1000 fois propre.
Tu vas faire, je vais dire des choses et ce n'est pas mon fort. Je vais te bloquer simplement pour on va avancer. Donc vous voyez ce Koné-là, vous allez voir que c'est un Malien. C'est pourquoi il faut les identifier, pour ne pas insulter tous les Konés ivoiriens. Donc quand on va vérifier, que vous le vouliez ou pas, moi, je veux même qu'on m'envoie devant la justice. C'est ça même que je veux. Ou ça sera médiatisé parce que l'État qui sera là, différent de l'État de Draman, permettra que les choses, même si ce n'est pas télévisé en direct, au moins les journaux vont en parler. Donc on dira que le président du CECI passe devant les tribunaux pour s'expliquer. Si vous voulez, portez-moi plainte parce que je veux. C'est ça même que je veux. Hein. Plainte là, c'est ça que je veux. Portez-moi plainte pour dire qu'il y a quelqu'un qui dit que un Koné et un autre Koné, ils doivent avoir la différence. Donc un Koné malien, un Ivoirien doit être capable de l'identifier. Donc si une pièce d'identité a été ramassée dans la rue et que la personne s'appelle Koné et qu'un citoyen lambda a ramassé la pièce d'identité, ce citoyen doit être en mesure de savoir que cette pièce d'identité qui porte le nom Koné appartient à un Koné ivoirien ou à un Koné malien. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, dans ses bases de données, il y a une identification entre les Koné maliens et les Koné ivoiriens. C'est le combat que je vais mener, mon frère. Et la deuxième phase du combat, on va rappeler toute la crise, mais dans les brefs détails. Parce que tout le monde n'est pas mort. Vous voyez que je vous ai raconté une histoire triste. Un monsieur qui allait prendre sa glace, on le tue pour prendre sa Mercedes. Et tout le quartier a pleuré. Le jour que j'arrive à Abidjan, je vais aller dans sa cour et puis je vais faire le direct. Vous allez voir que les membres de sa famille vont témoigner ce que j'ai dit là. Ça fait pitié. Le jeune entrepreneur avec son petit maquis qui faisait en bas d'un arbre. C'était juste en bas d'un arbre, quelque part là-bas. Vous l'avez tué. Sa femme, ses enfants sont là. Ça fait 10 ans que... Ça dit sa petite fille qui avait 5 ans, aujourd'hui elle a 15 ans. Elle a sein, elle a fesse. Son papa n'est pas là. Elle va faire comment? Elle va se prostituer. Vous gâtez des générations. Vous rendez des femmes veuves. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand on parle, vous venez dans les commentaires. Au lieu d'argumenter, vous venez insulter. Depuis plus de 1h53 que je fais direct là. Tu m'as vu insulter Draman Ouattara? Tu m'avais insulté Soroguium? Je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand j'ai dit que Soroguium a été chef rebelle, ce n'est pas un injure. C'est ce qu'il a été. Puisque moi, personne ne peut le dire de moi. Depuis que je suis né, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que je suis chef rebelle. À part toi, Koné. Tu m'appelles, je suis, il dit, je suis un porc. Donc, à part toi, tu m'as appelé porc là. Personne ne m'a encore appelé un autre nom, à part mon nom Herman. Je ne suis pas un braqueur. Mon casier est vierge. Avant de voyager, mon casier est vierge. Ici encore, ça fait 4 ans, mon casier est vierge. Même ticket de conduite, de speed limit, je n'ai pas encore eu. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc moi, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, je vais tout faire pour avoir minimum 5 millions, 10 millions. Parce qu'on n'est pas riche, on n'a pas volé l'argent. Mais ça, là, pour mon projet, là, il est rentré à ça. Dès que j'arrive en même temps, je me repose le lendemain, je suis au plateau. On me demande, je vais voir le premier magistrat de la première chambre, de la première instance, mais ils ont l'air non bizarre là. Je vais voir le dû ici. J'ai un dossier à présenter. Voilà. Et puis quand je m'assois, il dit, ah, je suis venu pour telle chose. Voilà. Juste réfléchissez sur le dossier, lisez le dossier. Et dans le dossier, il y a même 1 million dedans d'abord pour commencer. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Dans le dossier, là, il y a 1 million. Le premier magistrat qui sera là, je mets 1 million, il n'a qu'à boire de l'eau avec ça d'abord. Comme ça, on va bien lire le dossier. Et puis le lendemain, on est là-bas, avec des caméras, tout et tout. On va porter ça, les gens vont nous aider. Les gens vont nous aider de partout. Et puis on va voir clair dans l'affaire. Comme ça, un Koné ivoirien sera différent d'un Koné qui est dans notre direct ici et qui nous emmerde avec ses comment on appelle ça? Ces messages à la con là. Voilà. Bien. Comme je ne suis pas sur mon propre profil avec lequel j'ai créé la page, donc c'est pourquoi il fait ça. Merci beaucoup à tous. Je pense que c'est bon. Hein? Oui, Madame Kobena. Mais oui, c'est clair. Bon, Soroguium a-t-il dirigé la rébellion, oui ou non? Nous sommes toujours 172. Donc on peut parler. Moi, je m'en fous du temps. Que ça fasse 2 heures, 3 heures, c'est pas mon problème. Il a dirigé la rébellion. Donc, son nom sortira toujours dans la vidéo. Ce n'est pas un problème. Ok, chers frères et sœurs, je suis
le frère Herman. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus d'autres commentaires. Voilà. Je ferai tout pour faire chaque jour donc une vidéo. Voilà, donc je voulais parler un peu du discours du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et je voulais dire, lorsque le président Laurent Gbagbo a dit qu'il a travaillé avec Soro Guillaume, cela ne voudrait pas dire qu'il a été fier de travailler avec lui. Mais ce n'était pas de sa volonté. Mais au moins, il a travaillé avec lui. Et il est en train de dire, si voir Soro Guillaume, ça doit amener les gens en prison, c'est que moi, j'ai travaillé avec lui. Pourquoi vous ne me mettez pas en prison? C'est ce qu'il a voulu dire aussi. C'est pourquoi il a dit qu'il connaît plusieurs personnes qui ont rencontré Soro Guillaume, plusieurs dames qui ont rencontré Soro Guillaume et qui sont en liberté dans ce pays. Gbagbo Laurent l'a dit. Et c'est à la suite de cela qu'il a dit que moi-même, j'ai travaillé avec Soro Guillaume, mais je suis là. Mais pourquoi Pucherik Balé, elle est allée voir M. Mokhtar, qui lui était un fanatique de Soro Guillaume, vous faites le lien et vous la condamnez. C'est ce que Gbagbo Laurent a voulu dire. Il n'a pas dit qu'il est fier d'avoir travaillé avec Soro Guillaume. Sinon, il a reçu tout le monde, sauf Soro Guillaume. Ça, au moins, vous devez le comprendre. Donc, si vous voulez attaquer le monsieur pour dire que voilà, il a trahi, il est comme ça, il est fier d'avoir travaillé sur Soro Guillaume, non, c'est pas ce que le président Laurent Gbagbo voulait dire. Et puis, Soro Guillaume, c'est un Ivoirien. C'est un Côte d'Ivoirien, pardon. Il faut qu'on s'habitue à notre appellation. C'est un Côte d'Ivoirien. Soro Guillaume, c'est un Côte d'Ivoirien. Que vous le vouliez ou pas, c'est un Côte d'Ivoirien. Voilà. Quand il aura été jugé et que les gens auront décidé de le laisser ou bien de l'inculper, après ça, il devient notre frère Côte d'Ivoirien. Vous, là, votre problème, là, il est où? Les candidats camarades, les autres, là, les assauts, là, votre problème, il est où? Vous êtes au pouvoir, laissez le monsieur tranquille. Voilà. Moi, je ne suis pas un soroïste, mais souvent aussi, là, vous exagérez un peu. Même si nous tous, on veut qu'il paye pour ce qu'il a fait, mais souvent, un peu, vous exagérez un peu. Voilà. Vous exagérez. Si vous dites que vous êtes fort, allez-y l'attraper. Allez-y l'attraper. Comme vous avez attrapé Blé Goudé, allez-y l'attraper. Dans le cas contraire, vous deux, que ce soit les soroïstes, les dramanistes, vous nous emmerdez parce que vous êtes pareils. Voilà. Les soroïstes, les dramanistes, vous tous là, vous êtes pareils. Donc vous nous emmerdez. On veut savoir qui a tué nos parents. Et quand on parle de ce sujet, ça vous touche tous les deux. Voilà, ça vous touche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Ceci a été mon plus long direct de cette semaine. Demain, c'est une autre semaine. Et je pense que Dieu nous bénira. Et donc, merci et que Dieu nous fortifie. Et puis, bon retour aux 3 soldats féminins qui sont donc rentrés en Côte d'Ivoire ce jour. Voilà, donc bon retour. Et puis, j'espère qu'elles feront beaucoup plus attention demain. Parce que peut-être que ça ne sera pas Assimi Goïta, ça sera quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas sûr qu'on fasse humanitaire sur vous. Donc, faites attention à vos comportements. Alors, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Je vais aller sur l'ordinateur pour faire mes exercices de maison. Et puis, on va terminer le dimanche. Pas terminer même, c'est maintenant les 16 h. Donc, voilà. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye bye.